Bienvenue au Happy Mess Podcast. Oh my God! Alerte générale! Oh! Dites-moi pas que c'est pas vrai! Eh ben, salut les amis! Mon Dieu, ça a l'air spontané ça. J'aurais dû faire du théâtre. Bref, bienvenue au Happy Mess Podcast, le podcast qui tente de s'auto-instruire en s'amusant. La vie est belle, on est en 2023 et l'eau ça mouille. Je suis super excité de passer ce moment en compagnie de ma fidèle bande d'acolytes. On est parti pour le 1000e épisode et pour commencer, je vais présenter ma chère et tendre, celle qui fait avancer les consciences avec sa voix de velours. Bonjour Sarah. Bonjour. Je parle sa Bonjour. voix de velours, elle utilise la voix la plus grinçante du monde. Ouais, je suis désolée, mais tu m'as bloqué. J'ai plus réussi à t'écouter après. Ça mouille. Enfin voilà. L'eau, bref. ça mouille. Quoi, Quand ça mouille. non, c'était pour dire que les intros, je sais pas quoi dire, puis qu'il faut dire des banalités pour remplir, quoi. C'était excellent. Très très bien. As-tu une chronique sur les bateaux ou la mer ou l'environnement marin cette semaine? Eh ben, figurez-vous que non. Ah bah mince. Je continue mon tour de table avec Robin qui ne s'est visiblement pas fait assassiner par le cartel du riz Casimir. Pas encore. Ça La ne forme saurait est bonne. tarder. La forme est bonne. Bon, tant mieux. C'est parce que j'ai pas encore donné les ordres. Ouais. Est-ce que tu Attendez. Je vois tes feuilles, est-ce que tu penses que ça tient en 15 minutes? Je pense que si tu passes ma chronique en avance accélérée après l'enregistrement, un petit post-traitement, ça va le faire. Bon, on va se démerder. Et je termine par Tabata, qui a eu une grosse semaine, non? Oh, pourquoi j'aurais eu une grosse semaine? Non, mais je voulais te vanner parce que je t'ai fait une blague et puis tu l'as pas écoutée. Ah oui, et mais puis c'était hilarant. Non, cette semaine, j'ai fait une petite blague. Je résume, mais Tabata veut pas que je passe le son. En résumé, chaque fois que je prépare un épisode, je lui envoie le contenu du fichier pour qu'elle vérifie que j'ai bien fait mon travail, en fait, finalement. Non, je n'ai pas un problème de contrôle. Ah, j'avoue. Et parfois, je n'ai pas de réponse, ce qui m'a fait me poser la question si vraiment elle le faisait. Donc, pour la blague, j'ai fait un espèce de petit montage avec que des bruits de bouche et de nez de Tabata, qui Excellent. dure à peu près une trentaine de secondes. Ouais. Et je lui ai envoyé ça. Et je n'ai pas reçu de réponse jusqu'à vendredi soir. Et à un moment donné, je pensais vraiment que J'avais qu'elle jamais s'était écouté. foutue de moi, en fait. Du coup, j'avais prévu de le passer aujourd'hui. Mais finalement, elle m'a J'ai fini répondu. par Elle écouter. m'a engueulé, bien sûr. Pour changer. Pourquoi Et en d'autre? plus, elle m'a interdit de le passer. Donc, je vais pas le passer. Non, mais j'ai pas interdit de le passer. J'ai juste dit que c'était pas forcément très intéressant d'entendre mes bruits de bouche pendant 20 secondes. Ça, c'est... Ça, c'est ton avis, C'est vrai. Tabata. Bon. Bah, si tout d'un coup quelqu'un veut l'écouter, manifestez-vous. Peut-être Ouais. que ça montrera un peu Exactement. notre pourcentage de commentaires. Bref, j'espère avoir fait rire Tabata, au moins un petit peu. Oui. Juste avant de m'énerver, j'ai un peu ri, ouais. Bon, tant J'ai mieux. ri jaune avant de gueuler. Est-ce que vous êtes prêts à commencer? Yes. On commence par Sarah? Oui. Comme d'hab. La chronique de Sarah! Alors aujourd'hui, mon sujet, Clément a reçu un commentaire d'un ami qui vit dans le Grand Nord, qui s'appelle Simon Houle. Est-ce que Clément, tu peux lire le commentaire, s'il te plaît? Donc Simon Houle, qui vient du Grand Nord canadien, précisément de Iqaluit, 8, nous a écrit un commentaire que je vais vous lire. Que je Bah- Avec Gardez. ou sans accent. Par hasard, je rencontre un Suisse tous les 3-4 ans. Je ne sais jamais quoi leur dire puisque mon seul manuel de référence est Astérix chez les Helvètes. Puisque vous ouvrez la porte à des suggestions en fin d'épisode, j'aimerais bien une chronique du genre « Comment impressionner un Suisse ou une Suissesse ?» pour faire bonne impression lors de ma prochaine rencontre avec l'un de vos compatriotes. Du coup, pour répondre un peu à ce commentaire de Simon, j'ai décidé de faire une compilation des usages suisses. Excellent. Et puis, je vous invite à participer, à me dire si jamais vous voyez certains qui manquent, ou alors si ça vous parle. Et puis, si ouais. d'un coup que je découvre qu'il n'y a que moi qui fais ça, mais T'inquiète pas. voilà. Dans le déroulement, un peu pour que ce soit un peu plus facile à suivre, un peu les différentes étapes, j'ai imaginé une petite sortie où on irait en course, acheter quelque chose en vue d'aller par la suite Oui. à un souper. Oui, parce qu'en Suisse, c'est très mal vu d'arriver les mains vides à un souper. Sauf si t'es moi. Et du coup, des fois, tu te pointes avec que dalle. Hello, tu sauras, c'est très mal vu. Bah, j'apprends Oups. plein de choses aujourd'hui.
On commence la petite balade par aller marcher pour aller jusqu'au magasin. Et du coup, quand on se balade dans la rue et qu'on croise des gens, la coutume veut qu'on leur dise bonjour. Alors après, il y a la coutume veut. Hein. La coutume veut, ça dépend. Si on est en campagne, c'est ok de dire bonjour aux gens dans la rue. Par contre, si on est en ville, on évite. Mais normalement, quand on croise quelqu'un, Ouais. on lui dit bonjour. Parce que quand tu dis bonjour en ville, t'es Les pris gens- pour un fou. C'est clair. C'est clair. pour un hippie. tu sais. Ouais, c'est plutôt en campagne comme, Pour un original. comme règle. Il y a un peu des règles comme ça qui sont C'est vrai. liées plus à la campagne Et qu'à la en ville. Suisse allemande, d'autant plus. Hein. En Suisse allemande, après, il faut parler le Schweizerdeutsch, mais en l'idée, tu dois dire bonjour quasi systématiquement. Ah ouais Et quand tu rentres dans un restaurant, les gens entrent dans le resto et disent bonjour à tous, bon appétit. Ah, c'est vrai Ah, ça, c'est cool. Et puis, paf, tu t'assois à table. Trop drôle. Ouais. Alors, les Suisses allemands, on bizarre. est un peu plus. On est un peu plus discret là-dessus, mais Ouais. par contre, c'est quelque chose que tu fais quand tu rentres, par exemple, dans une boulangerie ou dans un magasin qui serait un peu petit, de dire bonjour. Oui, en alors ça, rentrant. oui. Pour aller au magasin, du coup, dans l'idée, aussi, quand on traverse un passage piéton, c'est très suisse de respecter les règles de La circulation. la circulation. C'est très suisse. Par exemple, si on a un passage piéton, déjà, on traverse sur le passage piéton, pas à côté. Mm. C'est vraiment important de suivre les règles. Et ensuite, quand on traverse, on attend que le feu soit vert, Ouais. le feu piéton. Sinon, t'es Ouais, un mais bon. délinquant. Alors ça, je sais Ouais. pas si c'est très suisse. Hein. Ou que la voiture soit arrêtée, ouais. En France, tu peux. S'il y a pas de Ouais. Non, on est quand même assez. On est C'est assez vrai. respectueux des règles parce Ouais. qu'en soi, tu prends pas forcément une amende si tu passes. S'il n'y a pas de bagnole et que le feu il est rouge. Ouais. Je dirais que c'est surtout les Le- automobilistes qui sont respectueux des règles, dans le sens où Oui, parce s'il qu'ils y a sont pas de amendables. feu, ils s'arrêtent. Ouais, non, mais t'as Ouais. pas mal de pays où ils le font pas quand c'est un Oui, passage à oui, piéton c'est sans Ouais. c'est feu. vrai. hein. C'est bien Ouais. vrai. On je traite pense un peu que- les piétons comme étant. Ouais, ils sont prioritaires par rapport aux Mhm. voitures. C'est vrai qu'on est assez sérieux et discipliné. Oui. Et puis quand une voiture s'arrête, aussi la tradition veut qu'on salue la personne qui s'est arrêtée pour nous laisser Ouais. passer. Ouais, alors mais ça, alors, putain, ouais, ça- ça, Combien- Ah, il y en ça, a- c'est- Combien il y en a que j'insulte en Écoutez- disant, enfin je les insulte pas vraiment, mais je dis écoutez le merci vieux en tout con. cas. De hein, des rien, trucs comme ça me fait De rien, ça hyper fait plaisir. Ouais. Trou du cul ou des. Ouais. Ce vieux réac de Robin. Quoi. Mais alors, vous verrez dans la suite, C'est des différents points que j'énonce, vous verrez, il y en a plusieurs comme ça qui Mm. tournent un petit peu. On sent la valeur derrière Ah ouais. et l'importance du geste. Ensuite, on continue notre petite balade, on arrive au magasin. Quand on passe une porte, la règle, c'est un peu de retenir la porte pour éviter qu'elle arrive sur la personne qui suit derrière. Je Clément, fais il en tomber perd mon son téléphone. Clément, il s'énerve, c'est le bon sens. C'est le bon sens, exactement. C'est Je vois clair. pas en quoi c'est un... Oui, ben, mais une coutume suisse. Bah, ça fait partie des règles de politesse où quand tu passes une porte, tu es censé retenir la porte, même si la personne elle est pas juste derrière toi. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui arrive, tu t'arrêtes, tu tiens la porte et Ouais. puis tu fais passer la personne. Putain, j'ai fait ça à New York. ils Moi, m'ont si je vois regardé voilà. bizarre. C'est clair. C'est une coutume, c'est Ok. dire bonjour quand on entre dans un petit magasin. Si vous rentrez Mhm. dans un grand supermarché, ça sert à rien, mais bonjour à tous. Super gênant. La petite Sarah aimerait vous dire bonjour à tous. Hello, ça va, salut, bonjour. N'importe quoi. Enfin, une fois que vous avez choisi votre article, vous arrivez à la caisse. En caisse, quand on arrive au guichet, on fait la queue, c'est hyper important. La file d'attente. La file d'attente. Ouais, Ouais. Bon, nous, on dit la queue. la queue. On fait la queue, ça se fait pas du tout de dépasser quelqu'un, même quelqu'un qui serait en train de regarder un article. Si on a l'impression que la personne elle est à la caisse et puis qu'elle va passer devant nous, on attend, on vérifie bien qu'on lui grille pas la priorité quoi. Et puis aussi une fois qu'on est en caisse, si on a beaucoup d'articles, que c'est des grosses commissions, Elle a dit grosse commission. si on a beaucoup d'articles et qu'une personne arrive derrière nous avec très peu d'articles, 1, 2 comme ça, On là, laisse passer on devant. laisse passer devant. Donc la règle du premier arrivé premier servi, elle est pas valable. Elle est pas valable dans tous les cas quoi. Mais c'est vrai que pour résumer, on est plutôt un peuple assez poli et respectueux en général. Enfin, Ouais. et après, Ouais. il y a toujours des. On va déjà dire Des nos moutons jour- noirs. Des moutons noirs et nos journées noires, Non, peut-être aussi. Mais on est plus ou moins- Ah, c'est Non, mais vrai, ça, c'est une référence une campagne, Une campagne politique. électorale qui avait fait beaucoup horrible de de débats. l'extrême droite suisse. Exact. Pas Continue. sûr que ça mérite plus d'attention que ça. Non, on va pas leur faire de pub. Ensuite, alors on aurait fini nos petites courses, on irait prendre le train pour aller à notre souper. Le train, c'est vraiment l'espace où il y a quand même pas mal de règles. Comme par exemple, laisser sortir les gens du train avant de monter. C'est valable Ouais. pour tous les transports publics, mais en Suisse, on fait attention un peu à l'espace, l'espace, comment on appelle ça? La sphère privée. la La sphère- distance. ouais. La distance sociale. La zone d'intimité, Sociale, ouais. là, ouais. Ouais. Donc quand on s'asseye dans le train, il y a souvent des places à 4. S'il y a un siège qui est pris sur 4, ça se fait pas de s'asseoir en face de la personne ou à côté, il faut s'asseoir en diagonale. C'est Oh, alors Ouais, ça, ça. moi, j'en ai rien à battre. hein. C'est surtout Ouais, plus tu pratique pour être En les jambes. réalité, en fait. moi, ça Ben- dépend. Ça dépend. S'il y a de la place,
un Oh, endroit quelle qui surprise, m'arrange. Tabata est mal polie. Ah non, j'avoue, je me fous en face de la personne. Si je veux être à côté de la fenêtre, je suis à côté de la fenêtre. Hein. Puis Ah ouais, priorité. à priorité à moi. Ok. Ouais, clairement, toi, t'es de la ville, quoi. Oh, L'habitude d'être coincé dans les transports les uns sur les autres. Oui, bah c'est ça aussi, Ouais. quoi. Et comme ça sort à côté de quelqu'un, le Suisse fait vraiment attention alors, à pas toucher l'autre. À côté, c'est plus. Je trouve que c'est plus envahissant que Ouais. se mettre en face, en vrai. S'il y a plein de places, non mais s'il y a Oui, toutes s'il y les a autres places tout qui le sont wagon libres et que la qui est personne vient libre, s'asseoir bien à côté de sûr. toi, c'est super gênant. C'est Quoi. Bien sûr. C'est même Non, vraiment mais bizarre. oui. Ouais. Non, pour moi, ça coulait de source, mais dans le sens, si tout d'un coup, il y a tous les autres sièges qui sont occupés ou t'es à côté de la fenêtre, puis c'est le dernier, moi, je m'assieds en face. Oui, sans oui, bien trop, sûr. Rechigner, quoi. Mais c'est plutôt s'il y a toute la place, Oui. on va choisir de garder nos distances avec les gens. Ouais. Pareil que ça, si on s'assied à côté de quelqu'un, on va éviter de le toucher. Ouais, ça, c'est trop Mais genre un gênant. genou qui frôle le genou de Mais l'autre. encore une fois, j'ai l'impression que c'est pas très suisse, c'est un peu tout le monde. Non, Non, je te jure Moi, je suis, qu'on est- on je suis est partie pas- en vacances au Sri Lanka. J'étais dans un train avec, je pense qu'il devait être chinois. Il y en a un, il m'a posé son sac sur les genoux, quoi. Non, mais Oh. vraiment, genre, aucune gêne. T'avais posé ton sac par terre, il marchait dessus, s'il devait marcher dessus. Enfin, il y a des trucs. Ouais, mais nous, on est très pudiques, en fait. Ouais. Mm. On a une distance physique, quoi, les uns avec les autres, quoi. Ça se fait pas de toucher Ouais. trop les autres. Déjà, les gens c'est- qu'on connaît, et en plus, les gens qu'on connaît C'est pas. assez occidental, plus que suisse, je pense. Occidental. Non, et puis- les Suisses, on est comme vachement. Non, mais sérieux. Et puis, en fait, plus tu vas dans le nord, C'est plus ça. c'est comme ça. C'est-à-dire que la tendance, c'est ça. Plus tu vas au nord, plus les gens Ah ouais. sont plutôt Ils sont distants. distants. Et puis Ok. plus tu vas au sud. C'est bizarre plus, parce que plus il fait froid, plus on promiscuité. devrait Ouais, se Ouais. rapprocher. se rapprocher. Non, on préfère mourir tout seul. C'est clair. Bon, quoi que quand il fait chaud et tout, t'as pas envie de coller non plus. Bon. Continue. Du coup, on évite de toucher son voisin et si on On vient à... évite de toucher son voisin. Ouais, de toucher son... On arrête de toucher son voisin dans le train, d'accord, c'est super mal poli. Et puis en plus, si on vient à toucher son voisin, du coup, qu'est-ce qu'il faut On faire? s'excuse. S'excuser. Lui demander ouais. s'il est d'accord. Le consentement, Le c'est très consentement. bien, Clément, bravo. Mais ouais, on s'excuse quand on touche, si on vient à toucher notre voisin. Pareil que si on se retrouve face à face à quelqu'un et puis qu'on lui bloque le Excuse. passage. Clément vient de mettre sa main sur mon genou. Juste envie de lui mettre une tatane dans la Super. gueule. C'est clair. J'ai C'est arrivé réalisé que là. c'était hyper bizarre en faisant. Ah, ok, donc il t'a fallu l'expérimenter pour comprendre. Pardon, Tu vois, cette notion de zone personnelle et d'intimité. Ouais. je suis mal à l'aise. Ouais, du coup, si on vient à bousculer quelqu'un, on s'excuse. Si on lui bloque le passage aussi, hein, si on se retrouve en face de En fait, quelqu'un. et puis on s'excuse pas mal. C'est De la... manière générale, Mais ça, c'est l'esprit une chrétien, ça. grosse partie de notre vocabulaire. c'est pas entièrement faux. Ouais. Bonjour, excusez-moi, pardon. Oh, désolé. Ouais. Non, vraiment, ça fait vraiment partie de notre vocabulaire. Si on veut passer à côté de quelqu'un aussi, on s'excuse. Ah ouais Bah, ouais, à oui, quelqu'un pour qui- qu'il se pousse. Ouais. Ouais, ok. Pardon, excusez-moi, j'aimerais Pardon. passer. Ouais. Aussi, Enfin, ça se- excusez-moi qui veut dire casse-toi en fait. Ouais, Exactement. Mais Mais c'est quand même- Je une chier aussi, enfin comme tous, mais après c'est vrai que je pense en fait il y a derrière le excusez-moi en fait il y a chaque fois des mots différents. Ouais. Là ça serait genre pousse-toi. Ouais. Mais c'est Tu ça. penses réellement- Barre-toi, sale vieille. Ouais, c'est clair. Non, mais il y a ce truc où, en tant que Suisse, on sait ce que ça veut dire. Quand t'as Oui, quelqu'un oui, qui oui. dit, quelqu'un qui vient vers toi et qui te dit pardon, tu sais qu'il Ouais. faut que tu te pousses ou Vous alors avez que... donc une question? Je vous Oui, écoute. ouais, c'est Ouais, ça. parce qu'on dit pardon. Oui. Ça, c'est suisse. On dit pas excusez-moi, on dit pardon. Ouais, Et c'est vrai. puis, quelqu'un de francophone qui vient pas de Suisse, il dirait pourquoi cette personne me demande pardon. T'imagines, c'est super bizarre. Avant ça, il y a quelqu'un qui Ouais. se pointe vers toi qui te dit pardon, puis toi t'es là, pardon, enfin pardon. Le pardon veut dire Je excusez-moi. vous l'accorde. Ouais. Tu tombes Vous sur êtes un- absolu. Tu tombes sur un religieux et te fais une diatribe pendant, je pense, 10 minutes sur le sens Oh. du pardon. Oh là là. Ah putain, ouais. Ouais. Aussi dans les règles, quand on est dans le train, de pas mettre son sac sur le siège à côté ni ses pieds. Ouais, alors Ouais, ça, ça par exemple, aussi. ça, c'est pas du tout respecté. C'est pas du tout. Tu sais que tu peux te prendre une amende en plus dans le train si tu mets tes pieds sur le siège. Ah ouais. Oui, alors les pieds, oui, mais Oui. le sac, pas tellement. Bah souvent, s'il y a personne à côté de toi, il y a des gens qui le font quoi. Mais Oui, oui. Ouais. Ouais. Bah, Mais par à exemple, partir le du moment train- où c'est plein et puis que t'as ton sac, tu le retires. C'est ça. l'autre jour, on est passé on a pris le train vendredi soir. Et une meuf, elle avait posé son sac sur un siège et ses pieds dessus. Le train était plein, j'étais à 2 doigts de m'asseoir sur elle quoi. Ça m'a mis en colère. J'étais là, mais quel non-respect, quel non-civisme quoi. Du moment qu'il n'y a pas de place, c'est pas cool. Après, je trouve. Enfin, moi, ça m'arrivait de poser le sac pour mettre les pieds dessus. Ouais, mais s'il y a justement. personne, ça va. Quand il n'y a personne, justement, pour éviter. Mais même ça se fait quand même pas trop. Ouais, les pieds sur le siège, même sur le sac, ça se c'est fait rare. moyen, hein. ouais. Ça c'est rare. Bah aussi, quand on est dans un espace public comme le train, on évite de déranger les gens. Donc la musique super fort, les discussions super fortes et tout, c'est aussi un peu mal vu. Pardon. Ouais. Passer un Voilà. appel et puis... Ouais, c'est vrai Mieux- que les gens, quand ils passent des appels dans le train, en règle générale, ils se retirent de l'endroit où il y a le plus de gens pour Ouais. justement pas trop déranger.
En principe. En principe, Oui, encore une bien fois. sûr, mais c'est quand même un réflexe. Pour déterminer ce genre de règles, le bon indicateur, c'est que souvent, si c'est pas respecté, ça t'énerve. C'est ça que tu sais que c'est un peu une convention sociale. C'est que tout d'un coup, Typiquement- quand il y a quelqu'un qui le fait pas, même si la personne Ouais, ne fait ça- pas ça beaucoup te de bruit, hein, dérange. t'es là. Ça se fait pas en fait. Le problème, Ouais. c'est l'évolution technologique. Moi, je me rappelle l'arrivée des smartphones et puis les petits jeunes, les petits ados qui débarquaient dans le train Ouais. en écoutant Jones. en écoutant forcément. Enfin, moi, en plus, ma théorie, c'est que plus la musique est mauvaise, plus généralement les gens l'écoutent fort. Ça ratait jamais, quoi. Enfin, Ouais. Ils écoutaient de la merde à putain de haut volume. Ouais. Ouais. Les transports publics, je pense, ont pris un sale coup avec les smartphones. Ça, c'est aussi un peu l'étendard. Tu viens écouter ta musique à coin dans le. Ouais, c'est un peu poser ses couilles Ouais. devant tout le monde. Ouais. Regardez comme je respecte pas les autres. Écoutez-moi. Ouais. Poser ses couilles. Mais dans le sens s'exhiber un peu. Ouais. Ah ouais, un peu. Ouais. Transgresser les règles pour dire regardez Bon, comme moi- je suis génial. Je devais m'exhiber, je montrais pas mes couilles en premier. Mais... Bah, chacun son truc. Ouais, bon. Franchement, Et- c'est joli, des couilles. Pas trop. hein. J'ai pas dit que c'était joli. Ah bah ouais. Bon, bref. Tout le monde a une image de On couille peut- dans la on tête. peut- c'est bon. On peut continuer. Pour ou contre les couilles en public. Aussi, Continue. un comportement qui est très suisse, c'est le sourire social. Ah oui, c'est gêné un peu. Ouais, quand tu croises le regard de quelqu'un, tu lui souris. Alors, ça veut pas dire que la personne veut te parler. Hein. Je veux dire, Ah ouais. si quelqu'un vient en Suisse d'un coup, c'est. En fait, c'est juste pour confirmer qu'on a vu la personne. Oui, Ouais. Un qu'on peu. a vu la personne et qu'elle existe, mais Ouais. ça veut pas dire qu'on veut lui taper Ouais, la discute ou quoi que ce soit. C'est un C'est une sourire espèce de de- politesse, c'est un genre de bonjour Ce que par beaucoup de vieux ne le comprennent faciès. malheureusement pas non plus. Oui. Ouais. C'est une espèce de pudeur, en fait. Quoi. Ouais, Une ouais. espèce de sourire pudeur. Je regardais une vidéo d'une fille qui habite au Japon, et puis elle expliquait qu'elle, typiquement, elle passait son temps à faire des sourires aux gens dans la rue, et puis du coup, les gens, soit ils venaient lui parler, soit tout le monde la trouvait bizarre à sourire à tout le monde. Ah Quoi. ouais, c'est ça. Bah, le sourire social, c'est typique du coin, quoi. Bon, on a fini avec le train. Maintenant, on est en train d'arriver à notre petit souper. Donc, comme je l'ai dit avant, c'est super important d'arriver avec quelque chose à offrir, à amener à l'hôte. Donc, ça peut être du vin, des fleurs, du chocolat. Mais on n'arrive pas à un souper les mains vides. Ensuite, l'heure d'arrivée. Ah ouais, ça c'est très suisse ça. L'heure d'arrivée, on est à l'heure. Ça veut dire qu'arriver en retard, c'est mal vu, mais arriver en avance, encore pire. Ouais. On arrive à l'heure. Exactement. Moi, j'arrive Tout le temps en avance. Non. systématiquement, j'arrive en avance parce que je suis du genre à me dire bon bah au cas où je me perds, comme ça j'ai une marge Ouais, d'erreur. ouais. Puis du coup, j'attends devant la porte. Ouais. C'est ça, mais on est d'accord. C'est ça, Attends. mais, Juste. Arriver Bon, après, en retard, si c'est encore, à- ça peut être toléré, Ouais, mais bah, arriver en avance, quoi, c'est vraiment. Puis en retard, nous on parle du quart d'heure vaudois. Ouais. Ouais, c'est Donc, du 15 minutes. canton dans lequel Ouais, on ouais. se trouve, c'est Si à t'as peu près plus de 15 minutes, c'est très Ouais, c'est un irrespectueux peu Ouais. mal poli. chez nous. Ouais. Et puis encore, la plupart de ces règles, il y a beaucoup de choses qui sont liées aux gens qu'on connaît pas. Quoi. Quand c'est des moments où c'est dans la sphère Oui, privée, les c'est amis ça, et tout, t'es un il y a peu plein de règles tolérant. qui changent. Ouais. Ouais. Mais vraiment, quand on arrive à un souper de gens qu'on connaît pas trop, faut être à l'heure. Mm. C'est ni avant ni après. Aussi, quand on arrive, un peu les règles, quand deux hommes se rencontrent, ils se serrent la main. Quand deux femmes se rencontrent, elles se font la bise. Un homme et une femme se font la bise. Et puis les personnes à qui on serre la main aussi, c'est les personnes qu'on... Enfin, Respecte plus. Ouais. Ouais. si par exemple on rencontre les grands-parents d'une personne qu'on connaît pas, enfin, des Ouais, grands-parents qu'on connaît pas, on va aussi serrer la main Ouais. que faire la bise. Il y a une question de proximité. Ouais. Et un truc qui est hyper pénible, c'est que quand on arrive en soirée, quand c'est des gens un peu plus de notre âge, c'est des personnes à qui en général on fait la bise. Ouais. La bise en Suisse, c'est 3 becs, et du coup, c'est vrai que ça peut être assez long, quoi. Ouais, C'est ultra c'est chiant. Et c'est vrai que pour vous, les filles, enfin, nous, déjà, les mecs, à chaque fille, t'es censé faire ça, mais vous, c'est systématiquement chaque Ouais. personne. Là, Garçon-fille. Et combien de fois j'ai entendu, je t'en fais qu'une parce que ça va plus vite, puis c'est vrai Ouais, qu'au ouais. final, ou même à la limite avec le Covid, c'était pas plus mal, quoi. Tu te salues de loin, puis. Tu perds moins de Ah, temps. moi, tu je crois perds que moins ça, de j'avoue, temps, j'ai un c'était peu possible. gardé quoi. Ouais. Tu sais, Ouais, moi je dis un bonjour général à tout le monde, puis comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais parce que ça un prend peu du la temps. hein. corvée, quoi. Typiquement, si t'arrives pas dans les premiers une soirée et puis que tu dois, genre, tu débarques et t'es censé c'est saluer chiant, tout le monde, ça. c'est ultra chiant. Bah, le jour, on avait- C'est pour ça qu'il faut arriver pile à Et que l'heure, les comme gens ça t'es viennent le te premier à être Bah, là. c'est ça. Ouais, mais là, c'est chiant aussi. Parce que t'as les gens qui Ouais, viennent c'est de après te façon déranger. Ouais, mais tu c'est fais pas la moins bise à gênant, 30, 40 ouais. personnes d'un coup, quoi. Je pense que Ouais. bien, c'est t'arrives, tu dis bonjour tout le monde, puis tu pars sans dire rien à personne. Tu poses la virge, Fidèle comme on dit dans le anglaise. Je vais jargon. pisser. Le coup de l'ours. Le coup de Le l'ours. coup de l'ours. Et puis, ça, j'ai tellement adoré le faire. Franchement, j'ai ressenti un espèce de Ça, je sais plaisir malsain. Tu chaque pars fois que comme je une faisais star ça, ou bien quoi. Je sais Ouais, pas si mais c'est- vraiment en discrétion, quoi. Tu fais semblant d'aller pisser, puis tu te casses ou tu vas Ah bah, vraiment ça, pisser. c'est pas très poli non plus. C'est super mal poli. Hein. C'est pas Ça, du c'est tout un poli, principe ça se dans fait une pas, sphère mais- d'amis, quoi. Ouais. Et puis Et ça, c'est encore. vraiment quand t'as envie de te débarrasser de quelqu'un et que, enfin, t'as envie de te casser sans vraiment avoir envie de perdre du temps, quoi. C'est vraiment. Après, le- avec tes proches aussi. Moi, mes potes, quand je les vois, je les prends dans mes bras demi-seconde et puis ciao. Ouais, ouais. Puis, Mais moi, j'aime. Demi-seconde.
Moi, Ça mes fait amis, vraiment court. mes amis proches, je les hug même Je pas. leur hein. fais un coup de boule en fait. Quand c'était, enfin, des fois tes potes, tu leur fais même pas de câlin, même pas de bise, quoi. Ah ouais, tu les ouais, vois et c'est puis ça. c'est comme si Comme si t'étais vous jamais viviez parti, quoi. ensemble, Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. T'arrives en mode, hey, salut, voilà. Ouais, On se fist bump, on se check. Des checks perso en fonction de la personne et tout. On a toute une routine, on se Ouais, tape c'est le ça. coude, on se... Ouais, et puis On ça se touche prend les beaucoup genoux. plus de temps que juste se faire la bise finalement. Et puis aussi, quand on croise des gens qu'on connaît, on dit salut, et puis ça va. On demande, ça fait partie Et un on peu. répond oui. Voilà. Quand c'est des gens qu'on connaît pas, on se présente. Ah ouais, ça c'est aussi un truc. Je sais pas si c'est suisse, mais quand on vous demande comment ça va, vous dites... Enfin, ou si ça va, vous dites oui tout le temps. Même si ça ça, se va fait pas pas. de dire non. Ouais. Ah non, ça Si se fait tu pas dis du tout. non, tu crées un malaise terrible. Clairement Ouais, malade. c'est clair. Mais comme de faire la bise et de juste dire salut et puis de faire la bise, c'est bizarre. Ouais. Faut dire salut, ça va, bien et toi. Et puis après on alterne parce que Ouais, les gens ouais. sont côte à côte. Alors salut, ça joue. Ouais, Hello, ouais. tu vas bien. Eh, Ouais. j'ai une question. Tout le monde, tu Vous dois aussi- forcément. Pardon, Ouais. excuse-moi, l'autre personne doit forcément te poser la question aussi si toi aussi ça va. Ouais, Parce que si tu lui Bien, réponds toi, pas ouais. ça va, c'est que tu t'en fous puis t'es un c'est bâtard. clair. Est-ce que ça vous arrive aussi que tout d'un coup il y a quelqu'un qui fait Eh salut Clément, puis moi je m'attends Tu te à ce qu'elle souviens me dise pas de- salut ça va, du coup je réponds Eh Ouais, salut bien et toi toi. Tellement, ça m'arrive Bah. tellement souvent. Moi ça m'arrive quand je me présente à quelqu'un que je connais pas, je dis Ça- salut, Sarah, et les gens ils me disent bien et toi. Et je suis là, mais en fait j'en ai rien à foutre de savoir comment tu vas, quoi. Je te dis comment je Je te m'appelle. dis qui je suis, ok. C'est stupide. Ouais. Et puis une règle aussi, que je sais pas si elle est suisse, mais quand on arrive chez quelqu'un, on enlève ses chaussures. Je pense que ça doit être au moins peut-être vos Ou tu doigts. demandes. Du Ouais. moins, Souvent, est-ce que, ouais. est-ce que tu veux que j'enlève mes chaussures? Ouais. Ou alors faut le faire genre je vais le faire, et puis Ouais, la ouais. personne elle te dit non mais garde tes chaussures. Ah bah tant mieux parce que j'ai des chaussettes immondes. Ouais, c'est clair. C'est quand même claqué parce que quand tu vas à un souper, il faut quand même réfléchir à qu'est-ce que tu portes en dessous de tes chaussures parce que potentiellement tu vas enlever tes chaussures et tout le monde va voir que Ouais, t'as c'est des trous vrai. partout. Mais c'est vrai que ça, c'est C'est assez clair. fou. Tu as raison de le soulever parce que moi, quand j'ai ma famille australienne qui est venue fin 2019 chez ma mère, elle pétait les plombs parce qu'ils enlevaient jamais leur godasse. Ouais. Puis du coup, elle passait son temps à nettoyer derrière parce qu'elle est légèrement maniaque. Ouais. Et du coup, c'était un Ça la enfer. mettait Quoi. hors Puis d'elle. nous, les enfants, on les voyait arriver avec les pompes et s'avancer un peu trop loin que l'espace dédié à l'enlevage de pompes. Ouais. Et du coup, on était tendus avec elle. tu sais. Respectez la règle s'il vous plaît. Enlevez vos Bah, chaussures ils pouvaient dans pas le. savoir, mais dans c'est l'entrée. clair qu'eux, ils gardent leurs chaussures tout le temps en fait. Ouais. Mais il y a plein de gens comme ça qui. Je pense que c'est aussi de la survie, parce qu'avec toutes les espèces d'insectes, de trucs qu'ils ont chez Oui, eux, oui, je oui, pense c'est que ça. T'as meilleur temps de garder Ouais, tes ouais. chaussures. Si tu marches sur la veuve noire dans le coin de la cuisine, t'es bien. Ah ouais, tu la sens passer. Mais j'ai aussi l'impression que dans les pays plus au nord, on a peut-être plus facilement les chaussures sales à cause de l'humidité, enfin que ce soit mouillé parce qu'il pleut, parce que, enfin je sais pas. Ouais, je sais pas. Il y a aussi un côté où, Possible, ouais. Peut-être. Ou ouais. où dans les pays plus chauds, on a tendance à garder nos chaussures parce que de toute façon on a les chaussures plus ou moins Mm. propres puisque c'est sec. Mais moi je vois Peut-être. typiquement chez moi, je rentre avec mes chaussures, c'est dans ma tête ça me demande un effort quoi. Je suis là en mode. Ouais, ouais. Je sais que je suis en train de salir mon appartement quand je rentre avec mes godasses Ouais. dedans quoi. Enfin c'est. Ouais, ouais. Alors qu'en réalité tu salis clairement tes chaussettes si tu marches à pieds nus chez nous. Quoi. Oui, complètement. Merci. Trop de balles. Bon voilà, une fois que du coup les chaussures sont enlevées et tout, c'est le moment de passer à l'apéro. Donc l'apéro il se prend au salon souvent. Mhm. Ça se fait pas tellement d'aller à la table, La cuisine. Ouais. Ouais. à la cuisine ou la table on va manger pour prendre l'apéro. C'est vraiment un moment inofficiel un peu au salon. La règle aussi c'est de proposer son aide à l'hôte. Et espérer qu'il n'en demande pas. mais- Et l'hôte, ouais ça fait partie de la formule de politesse, hein, l'hôte refuse. Ouais. Ça fait partie du jeu. Pour être Ouais. poli, il faut proposer son aide et puis l'autre en général il dit décline. non. Ouais. Ouais. Bon, moi, Ouais. je crois que je suis un peu hors T'as compte. pas proposé beaucoup ton aide ce matin. Bah alors. Ça balance. J'ai Non, mais j'ai on est- amené des trucs. On n'est pas un repas Ah ouais, officiel. c'est vrai. J'ai noix de j'ai droit cajou. à 50% de. De bonne manière respective. Moi, je suis arrivé en retard depuis d'un quart d'heure, j'ai rien amené. Ting, ting, ting. Mais Il j'ai n'a quand pas, même il fait n'a la pas bise. proposé son aide. J'ai pas proposé mon aide. Ouais. Il y a la Ouais, deuxième non. partie après le podcast où tu pourras rattraper. Me rattraper un peu. Ça va. Et t'as enlevé tes chaussures. Non mais ça va, on t'a Oui, c'est vrai que j'ai enlevé mes chaussures dans l'espace dédié, je crois. C'est au moins ça. t'as respecté la règle. Non et puis on t'a laissé faire ton café tout seul avant. Ça c'était vraiment mal poli, désolé. Ouais, c'est vrai. Il a failli mettre du sel dans son café en plus. Oh, terrible. Une des règles aussi c'est attendre que tout le monde soit là pour faire santé. Ouais. Et puis Oui. on fait santé soit en levant son verre, soit s'il y a quelqu'un qui tape, enfin qui fait chin chin, qui Ah, tape son c'est verre un contre truc le verre de qui est quelqu'un. Suisse ou tu sais taper avec le couteau contre le verre, faire ding 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 Ah. et puis Ça, c'est attirer pas l'attention. suisse, ça. Mais non, ça. Ah non, ça, pas c'est- tellement. Non, ça tu Ah, vois, moi, D'ailleurs, j'ai je pas le fais trop- pas, j'ai ça. pas trop tu vois aussi dans les vécu. films américains.
Bon, non, en fait, en règle générale, c'est bon, ben, santé, hein. Ouais, et puis tout le monde tu doit lèves le répondre verre pour santé. que tout le monde suive. Ouais. Et puis s'il y a des trous du cul qui tapent leur verre ensemble, non je rigole. Ça va quand Trou du t'es... cul, c'est une insulte qui est très suisse, par exemple. Non mais quand t'es 2, 3, 4 faire santé en tapant ton verre contre le verre de l'autre, ça va. Mais quand t'es une trentaine de personnes, je sais pas, t'es une dizaine de personnes autour de la table et puis que tu dois faire le tour de toute la table pour Ouais, taper ton c'est verre long. en regardant la personne dans C'est les yeux. trop long. C'est aussi chiant que la bise. Ouais, ça prend... Alors, Puis on doit se regarder bien dans les yeux. Ouais, Ouais. Faut bien regarder dans les yeux, C'est puis clair. surtout pas boire avant que tout le monde ait fait santé, Ouais. et Ouais. surtout pas poser son verre sans avoir bu une gorgée. Ouais, ah ouais, ça. c'est hyper mal vu. C'est Et puis ça. aussi de croiser. Oui, S'il y a oui. deux personnes Ouais. qui sont en train de faire santé, on doit pas Ah ouais, croiser. c'est comme C'est- croiser c'est les- super c'est comme stylé. croiser les jets, Ouais. en plus. Non, c'est hyper codifié à part ça. Il y a des trucs. C'est- Ouais. Et puis vraiment ne pas boire avant, comme tu disais, Tabata. Et puis aussi, à l'apéro, une des règles, c'est de à part, pas à part finir ça, le je veux plat. juste dire un truc. Le but, c'est pas de décourager Simon Houle de rencontrer les Suisses. hein. Et je lui Parce que donne là, t'es tout en ce train de qu'il lui faut. Mon mettre Dieu, un ils milliard de règles hyper Les complexes. mecs, ils ont des balais dans le Non, cul c'est fois hey, 1000. c'est beaucoup moins strict que ça en a l'air, t'inquiète pas. Simon. Ouais, ouais. Sinon, rassure-toi, la bise ne fait pas le moine. Oh là là. Oh putain, c'est pas bon que je la pousse. Tu lui donnes des petits tips pour que quand ils viennent en Suisse ou qu'ils rencontrent des Suisses, ils passent bien, quoi. Ouais. Ouais. Après, t'es pas obligé de tout respecter. T'auras un 50% de règles respectées comme mais Tabata. typiquement- déjà, les autres seront T'arrives, tu impressionnés. dis Oui. adieu, trou du cul. Ça fait vraiment très Ça joue. vaudois, hein. Mais typiquement, faire santé, c'est horrible. Quoi. Franchement, normalement, le vin blanc, typiquement, on le boit très froid. C'est comme ça que ça doit se boire. Mais des fois, tu passes tellement de temps à devoir faire santé avec les autres que ton truc, il est à moitié tiède. Quand tu Ouais, peux ouais. enfin boire ta première gorgée. quoi. Bah, une fois que tout le monde est servi, faut pas être le premier à te servir. Hein. Ah ouais, non, clairement. Ah, ça, c'est le pire. Ouais. C'est comme au resto quand t'attends pour manger. Enfin, Ouais, tu manges froid. Je te laisse, je peux anticiper. Non, Mais ça en gros, va. c'est ça. Et puis ensuite, il y a le dernier point de l'apéro, c'est de ne pas prendre le dernier aliment dans le plat. Ah oui. C'est valable aussi pour le dessert. Ouais. Donc on laisse, s'il reste une chips dans le plat, on laisse la dernière chips, personne ne la prend. Et si vraiment tu la veux, tu dis quelqu'un Ouais. la veut. Ouais. Et là, t'attends. Ouais, alors moi, pour ça aussi, je suis pas. Bah ça fait on a Ouais, vraiment des gros confirme. problèmes de gaspillage de nourriture en Suisse. Non. Ouais. Tous ces derniers aliments que personne finit. Non, ou alors souvent on entend cette petite phrase délicieuse de faudrait éteindre la lumière. Ouais. Ce qui sous-entend que si la lumière est éteinte, on voit pas qui a pris le dernier aliment. Ah Et ouais. ça gêne Bon, personne. ça, j'ai jamais C'est vrai, trop, t'as jamais entendu Ah, moi j'entends tout le temps. Ah Faut là éteindre là. la lumière pour que quelqu'un le prenne. Ah ouais, non. Je l'ai entendu. Mais de Tabata, temps en elle vit temps. dans un monde qui est dénué de politesse. Ça doit être dur. Non. Bon. Et puis, Ça ça va, va. on s'en sort. Et puis l'avant-dernier point du coup, c'est quand on passe à table. Donc à table, on mange à la salle à manger. Hein. Ça se fait pas tellement de manger à la cuisine, ni Ouais. au salon. Et puis ensuite, on doit attendre que tout le monde soit assis pour pouvoir dire bon appétit. Et tout le monde dit bon appétit en cœur, hein, comme on fait santé. Bon appétit. En fait, faut Bon peut-être appétit. juste expliquer le concept de salle à manger. Parce Quoi que je suis pas. Le salle à non, manger. mais il y a des gens. Waouh, c'est compliqué. Non, mais il y a Tout des est dans gens le qui titre, en ont Tabata. pas. Il y en a des gens qui en ont. Mais je parle Ah, pour c'est- Simon, Mais mais. Simon, Moi, tu je suis crois, au tu courant. crois hein. que Simon il vit dans une grotte, mais Bah, il on n'en a sait une salle à rien. manger. Peut-être dans un igloo. Ça, c'est par exemple, c'est du racisme. Pour une fois que c'est moi. En raciste, Non, pareil, mais- c'est Inuit. Merci. Voilà. Non, mais tu tout jettes ça un pour- froid. Tout... C'est de pire en Bon, pire, c'est de pire en pire. Non, mais tout ça pour dire que il y a des gens dans certains appartements, ils ont pas d'espace dédié. Enfin, il y a pas forcément de salle à manger, donc à Ouais. ce Tout à moment-là, fait. ça se passe dans la cuisine. Ouais, Oui. complètement. Voilà, Ouais. Du coup, la règle, c'est Excusez-moi. d'attendre que... Non, mais je pense que la précision était. nécessaire. Nul. Tout à fait. Oh Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de salle à manger, vous n'êtes pas mal poli. Voilà, C'est ok. Et puis du coup, la règle, c'est d'attendre que tout le monde soit assis pour dire bon appétit tous en cœur. Donc on dit bon appétit tous en même Mhm. temps. Et puis aussi, on doit attendre que tout le monde soit assis et qu'on ait dit bon appétit pour prendre ses couverts. Ouais. Ah, Normalement, je les suis pas sûr couverts que je restent fasse- sur la table. C'est En vrai attendant. ce que tu dis, mais ça, Encore une fois. c'est un peu moins. J'ai l'impression que ça doit être moins prégnant dans la tête de chaque personne. Ouais. Enfin, Ouais, en fait, c'est Après, ça- juste de pas toucher de pas manger. c'est ça. Puis c'est vrai Ouais. que logiquement, si tu veux pas manger, ben, tu prends pas tes services dans les mains. Ouais. En fait, ça, Ouais. ça coule un peu. Mais c'est vrai Mais que normalement, ça tu vois, m'arrive de jouer avec. j'ai fait en attendant. Ouais, pas mais il y a un peu ce truc quand tu prends tes couverts, ça laisse entendre que tu vas y aller, quoi. Oui, oui, Donc dans exactement. l'idée, tu les laisses sur la table en Mais des fois, je attendant me que tout le monde surprends soit à les assis. avoir dans les mains, puis après, je les repose, tu sais. Genre, Ouais, ouais. inconsciemment. Ouais. Oups, tout le monde n'est pas assis. Ah, C'est on ça. n'a pas dit bon appétit. Je général, repose mes couverts. En général, je maltraite enfin, quand c'est au resto, je maltraite ma serviette ou. Ouais, moi je déchiquette un ou truc. ou ouais. le set de table, tu sais. Ouais, ouais, tout ce qui est en papier qui se Ouais, déchire. ouais. Ensuite, il y a les bruits de couverts, les bruits de bouche et tout. Enfin, ça, le Suisse fait vraiment attention à ne pas faire de bruit quand il mange. Pas de beatbox pendant qu'on mange. Ouais, pas rayer son assiette, pitié, parce que ça, c'est vraiment désagréable. Hein Griffer son assiette avec la fourchette ou le couteau. Ouais, mais Ah. bon. Bah, c'est C'est comme, le la bon craie sens, c'est quoi. comme la craie contre les tableaux noirs. Ouais, ouais. Que t'évites, si possible. Ouais, mais tu vois, tu peux l'éviter. Alors, s'il te plaît, Clément, fais un effort. D'accord.
Et puis ensuite, finir son assiette, c'est aussi une des règles. C'est important de finir son assiette. Je sais que c'est des choses qui sont pas forcément partout. C'est parfois important de laisser un peu de nourriture dans l'assiette. Dans les En pays Suisse, méditerranéens notamment. Si tu finis ton assiette, ça veut dire que tu signales à l'autre qu'il T'as n'a pas pas eu eu assez assez à à manger. manger. ouais. Tandis Dans les qu'en pays Suisse, vraiment, il faut méditerranéens tout Ah ouais manger ce qu'il y a dans Ok, ton assiette. je savais que même c'était si le t'aimes cas en pas. Asie, mais ok. Non, aussi en Italie, Espagne. Donc voilà pour le Et nous, souper. en bon Suisse en vacances, on finit On toujours finit notre quand même toujours assiette. notre assiette. On a mal au ventre parce qu'on a trop mangé. On En a été Italie, polis. En Italie, c'était violent. Ouais. On a été polis et puis les Italiens pensent qu'ils n'ont pas Ils fait sont assez. pas donné assez, ouais. Donc voilà pour la soirée qui se termine. Et ensuite, la règle de politesse, c'est que le lendemain, il faut remercier l'autre avec un petit message. Ou Ah oui, même c'est vrai. en arrivant chez toi le soir. Ouais. même. Ouais, c'est une des règles un peu C'est tacites. vrai. Puis voilà, tout ça pour dire un peu que toutes ces règles, ça a l'air d'être un peu basé sur le respect de l'autre, le fait de pas déranger. Mais qu'on se rend compte aussi que ça fait partie des règles de socialisation et puis des règles qui nous permettent de vivre bien les uns avec les autres. Et puis vous pouvez voir si elles sont bien intégrées ou pas, si certaines de ces règles vous agacent Ouais. quand elles sont pas Ouais. respectées. C'est un bon indicateur, t'as raison. Alors Ouais. pour Simon, ça va être chaud parce que lui, du coup, il a appris plein de règles. Là. Ouais. Lui, ça va juste lui servir à passer inaperçu auprès d'un Suisse. Oui, Ça va pas lui félicitations. servir à se mettre en avant il faut du qu'il tout. le soulève. Ou alors, Genre, hey, Simon, regarde, j'ai Simon, je enlevé mes t'invite. chaussures. Simon, je t'invite à faire tout l'inverse de toutes ces règles. Et puis là, le Suisse va te remarquer, clairement. Oui, mais le but c'est qu'il soit Ouais, je apprécié, pas qu'on Oui, s'en c'est ça. souvienne Ouais. parce qu'il est Exactement. désagréable. Après, on donne l'impression qu'on laisse pas beaucoup de place à la spontanéité. Je trouve quand t'énumères toutes les règles comme Ouais, ça, à la ouais. suite, c'est C'est violent. vrai. hein. Non, c'est très théorique ces règles. Ouais. C'est très Ouais. théorique et puis c'est vraiment les règles. ça Si vient par tout exemple seul. on veut marquer des points, moi par exemple, il y a la plupart des règles. Mon premier repas avec la famille de Clément, je pense pense à que ça. je les ai toutes respectées. Ouais. J'allais c'est dire, le premier pas avec la belle famille. C'est pour Ouais, faire ouais. bonne impression plutôt. Exactement. Ouais. Mais Ou pas c'était sa mauvaise question, impression. c'était le Oui, c'est vrai. pour faire bonne C'est impression. vrai, c'est vrai. Alors j'espère que tu cherchais pas des bonnes astuces ou des noms De référence. ouais, Ouais. de références suisses quoi. Ne Ça surtout viendra pas peut-être dire- dans un autre épisode. Ne surtout pas dire le lac de Genève. Ah oui, ça alors, passe très très mal. Très Faut énervant. pas dire le lac de Genève. Faut dire le lac Léman. Ouais. Parce que le lac de Genève, ça n'existe pas. D'ailleurs, se tromper de capitale aussi en disant que c'est Genève, ça passe très très mal. Ouais, la capitale de la Suisse, c'est en Berne. Si jamais quelqu'un avait un doute. Si Ah les ouais Suisses qui nous écoutent ne sont pas au Et c'est courant. pas du rire, quoi. Bah, Ça. Eh ben voilà merci, pour, ça et voilà va. pour moi. Ouais. Super. Ben franchement, C'est excellent. les us et coutumes de politesse en Suisse n'ont plus aucun secret pour nous. C'était magnifique Ouais. et court. Oh, mais mon Dieu, mais comme On t'es a dit 15 pénible. minutes, ça fait 25 Et minutes. je tiens à Ouais, dire que la dernière chronique que j'ai faite, tu m'as fait la réflexion comme quoi il fallait que j'arrête de raccourcir mes chroniques parce que c'était pas moi qui devais les raccourcir. Ouh, là tu me mets dans une Ça position envoie des délicate. patates. J'ai un petit peu peur avec ma chronique Ça de attire 3 à quarts balles d'heure qui arrive. À toi Robin. Tu me donnes le là, Clément? Oui. Là. Robin, c'est sa chronique. Alors aujourd'hui, les petits loulous. Les petits loulous. Ça commence fort. Pourquoi tu dis ça? Ça fait penser à une émission de radio pour enfants. Aujourd'hui, les amis, je vais vous parler d'un Pareil. objet qui aurait causé l'extinction massive de reptiles géants qui peuplaient jadis notre planète et qui, dans un passé beaucoup plus récent, a mis à mal les dernières bribes de collaboration américano-soviétique. Leur vision féerique, lorsqu'on les contemple entrer dans notre atmosphère, nous incite à faire des vœux, tout comme elles ont inspiré le titre d'une des plus belles chansons des Cowboys Fringants. Je veux bien sûr vous parler des météores, météorites et autres étoiles filantes. Les étoiles filantes. Le 21 janvier 2023, un astronome amateur, Gennady Borisov, repère depuis la Crimée... Il nous l'a dit avec un accent italien. Giovanni Borisov. repère depuis la Crimée un nouvel astéroïde, 2023 BU, dont la particularité est qu'il va frôler notre planète 5 jours plus tard, à savoir le 26 janvier, à seulement 3600 km de la surface du globe. 3600 km, c'est très très près, si jamais. Ça paraît comme ça, quand même, une certaine distance, mais c'est Non, non, ça... 10 fois plus proche qu'une orbite géosynchrone de satellites. Ah, géostationnaires. d'accord. Waouh C'est-à-dire que Waouh. les satellites qu'on met autour de la Terre et puis qui tournent en même temps que la Terre, Ils en sont gros, 10 fois plus Ils loin. sont 10 fois plus loin que la C'est distance ouf. à laquelle Yes. cet astéroïde est passé. C'était un astéroïde qui était pas très gros, environ 5 mètres, mais ça suffit si ça fait kin à faire déjà des jolis petits dégâts. Ouais.
5 Et mètres. donc, il n'y en a aucun de cette taille-là qui s'était approché de la Terre aussi près depuis 300 ans. Et je ne sais pas si vous avez vu des images maintenant à l'heure actuelle où on a les smartphones, tout ça. Il y a plein de gens qui l'ont filmé, notamment dans le nord de la France, je crois, et à plein d'endroits en Europe. Et c'était une magnifique lueur verdâtre, un peu comme un feu comme ça dans le ciel, franchement hyper intense. C'était assez impressionnant. Et voilà, c'est ce qui m'a inspiré l'envie de faire ce sujet. Donc, je vais vous parler un petit peu plus des météores et autres joyeusetés. Revenons au commencement. Le Big Revenons Bang. au commencement. Ouais, c'est- L'étymologie de météore. Donc déjà, étymologie. Exactement. Précisément. J'en étais sûr. Définition. Ta-da-da-da-da. Donc une météore, c'est en gros l'objet qui passe dans le ciel mais qui vient pas toucher la surface de la Terre. Et du moment que le météore hit, ça devient une météorite. Ah ouais. C'est beau. Ah ouais. C'est Donc- ça la différence. La météore, c'est une bière aussi. La météore, c'est une bière, c'est une chaîne de montagne en Grèce aussi, les météores. Wow. C'est vrai. Mais cela ne nous regarde pas. Mais cela n'a rien Aucun à voir avec le rapport sujet. ce sujet. Donc, en général, ils représentent un danger à la surface de la Terre, ces météores, mais ils représentent aussi un danger dans l'espace. Et c'est ce qui s'est passé au niveau de l'entente entre Américains et Soviétiques, c'est qu'il y a un météore, enfin c'est ce que les Russes ont dit, qui est venu percuter en fait leur vaisseau Soyouz qui les avait amenés sur la Station Spatiale Internationale. Et ça, c'est arrivé en décembre 2022. Donc les mecs, les deux cosmonautes russes et l'astronaute américain avaient décollé fin septembre 2022 en direction de l'ISS à bord d'un vaisseau Soyouz. Et ce vaisseau Soyouz a ramassé une micrométéorite en étant dans l'espace. Ok. Donc là, en fait, ils se sont retrouvés dans la merde, les gars, parce que ils étaient censés redescendre en Mars avec ce vaisseau. Ah, merde. Mais sachant que le vaisseau a une fuite dans son liquide de refroidissement, en gros, ils ne pouvaient pas prendre le risque de le laisser redescendre dans l'atmosphère. Parce qu'on sait que c'est à ce moment-là que les météorites s'allument, justement, on arrive dans l'atmosphère avec le frottement. Ouais, C'est ouais. le cas des vaisseaux aussi, du coup, il y a toutes les chances que le vaisseau pète à ce Ouais, moment-là. Ok. ouais, ouais. Donc, S'il ils peut ont pas dû leur refroidir. renvoyer un nouveau vaisseau, le MS-23, pour du coup venir les récupérer. Mais ce vaisseau qui vient d'être envoyé là en février, en fait, il va redescendre seulement en septembre. Donc, en gros, les gars qui Oh, devaient- ils ont fait une année. les gars, en gros, qui devaient redescendre en mars de l'ISS, ben non, en fait, tu restes 6 mois de plus. Quoi. Ah, oh. On n'avait pas Juste prévu de assez- vous demander de descendre tout de Quel suite. enfer. Ça doit être juste assez violent. Ah, ça ouais. doit être Bon, pénible. ils sont conscients, je pense, de ce risque, mais ça doit Ouais, quand même être un mais petit peu- psychologiquement, ça doit être un quand peu tu chaud, doubles ouais. la durée déjà. Ça Imagine, t'imagine. si t'as C'est déjà- bientôt fini. Déjà, moi, je suis sur le quai d'une gare. On m'annonce un retard de 15 minutes. T'es Je suis là, saoulé. putain, mais ça C'est fait clair. chier, FF quoi. de merde. 15 C'est minutes clair. de retard. Là, 6 mois, tu sais. C'est clair. Donc, t'imagines, quoi, je dur. sais pas, ils ont peut-être compté qu'ils mangeraient que 3 fois des endives au jambon lyophilisé, et puis là, ils doivent se Ouais. retaper 3 fois de plus, putain. Quelle horreur. Je suis pas sûr que ça Quelle horreur. existe. ça. C'est Moi, l'enfer. je t'ai dit, je me laisse mourir. Tu te laisses planer dans l'espace. Ok, je sors. J'ai enfin accompli mon rêve. Oh non, des endives au jambon. J'abandonne. Ce qui est intéressant, c'est de savoir en fait la quantité de. Donc quotidiennement, en fait, il y a des poussières de l'ordre de. C'est des tonnes et des tonnes de poussières qui rentrent dans l'atmosphère, en fait, qu'on peut considérer comme du coup des micro-météorites ou météores. La masse totale de matière interplanétaire qui est balayée par la Terre chaque jour, on l'estime entre 100 et 1000 tonnes. Ah ouais. Donc quotidiennement, 100 millions d'objets météoritiques, essentiellement des poussières de moins de 0,1 mg, donc c'est Ah vraiment ouais. rien, quoi. En gros, vulgairement, ça ressemble à des sondes de cigarettes qui traversent l'atmosphère pour se déposer au sol, et c'est 100 millions de ces particules tous les jours. Ça tombe comment? Comme vraiment une petite poussière, genre dans les nuages et puis après. Je pense Bon, qu'il faut ça- imaginer des micro-poussières qui se déposent comme ça. C'est vrai que s'il y avait des espèces de balles de golf qui tombaient sur la tête des gens, on le saurait. hein. Ouais. Non. Bah, en gros, la peut-être, balle de hein. golf, je crois que de ce que j'ai compris, de ce que T'avais j'ai pas mis lu, ton casque, toi. une étoile filante, tu la vois déjà, tu vois un truc s'illuminer dans le ciel, quand c'est de la taille d'un grain de sable, quoi. Donc, Ah je ouais peux s'imaginer, ouais. Oh, trop ouf. Donc, je vais vous donner après un petit ordre d'idée des fréquences de la taille des objets qui tombent. C'est assez Mais intéressant. Des objets, est-ce qu'il y a un vase, un endroit une où échelle. ça arrive plus souvent ou c'est vraiment partout sur le globe? Alors, je crois que c'est un peu. Dans le Sahara. Pardon. Ah, c'est pour ça. C'est pas dans la zone 51. Il y a certainement des zones, peut-être les pôles, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça s'écrase au pôle parce que. Ouais, il reste Parce que c'est pas dans quasi, l'axe ouais. du déplacement de la Terre, mais j'imagine qu'en fait, ils peuvent tomber à peu près n'importe où. Ok. Et c'est clair qu'après, en superficie, tu as beaucoup plus de chances que ça tombe dans la flotte, parce qu'il y a quoi, Ouais, ce que j'allais dire, deux tiers, trois quarts de Mm. flotte, tout comme dans les déserts plutôt que dans les villes. Ah ouais, ok. Mais en 2013, les Russes, ils avaient pris cher, ils avaient ramassé une météorite sur une de leurs villes, et il y avait eu, je crois, plusieurs dizaines de morts, des milliers de vitres qui avaient volé Oh en la éclats. vache. Et puis on parlait pas m'étonne. d'une grosse météorite non plus. Quoi. Ok. Donc c'est vite assez impressionnant. Généralement, les grosses météorites, elles perdent 80% de leur masse quand elles entrent dans l'atmosphère et qu'elles la traversent. Heureusement. Mais maintenant, vous allez entendre les ordres de grandeur des météorites qui tombent sur Terre et à quelle fréquence.
Donc quand elles font la taille d'un micromètre, donc c'est vraiment tout petit, un micron, un millième de millimètre, ça il y en a toutes les 30 microsecondes, donc ça tombe ultra régulièrement quoi. Wow. En gros, il en tombe des centaines par seconde. Ensuite, des objets de 1 mm, ça il y en a toutes les 30 secondes, donc ça devient déjà beaucoup plus rare. Mais ma question, c'est quand ça atterrit sur la Terre que ça fait cette taille, du coup. Pas quand Exactement. pas avant Là, de il traverser quantifie- l'atmosphère. Exactement. Là, c'est au Il moment- quantifie la taille à l'arrivée. l'arrivée, Ouais, exactement. Des météorites d'1 mètre, c'est toutes les années, une par année. Donc c'est Yes. déjà assez rare. Excellent. 50 mètres, une par siècle. Heureusement. 50 mètres 50 mètres, c'est déjà une bonne petite 50 taille. hein. mètres, Ouais, c'est... ça- Je vais vous donner des ordres d'idées après de 50 ce que mètres, ça tu fais peut du faire. dégât. Hein. Ouais. Ouais. 100 mètres tous les 10 3 000 fois ans. ma maison. On est tous très contents de le savoir. Hein. C'était important. Ouh là là. Des météorites de 100 mètres, il en tomberait une tous les 10 000 ans. Donc 100 mètres, Mais là, c'est comment déjà ils du lourd. ont calculé 10 000 ans. Comment 100 tu mètres, calcules c'est genre, par 1000 ans. exemple, celle qui a fait... Non, j'allais dire... Il a tué les dinosaures. Non, je pense qu'elle était plus grande encore. 100 mètres. Non, 50 mètres, celle qui a fait Meteor Crater en Arizona. Je vais vous en parler après. Mais, Ok. vous voyez, Ah ouais. Oui, oui, j'en ai- ça c'est typiquement une de 50 mètres qui a Ok. fait ce cratère. Donc, un cratère de plus d'1 kilomètre, quand même. 50 mètres qui fait plus d'1 kilomètre de cratère. C'est effrayant. Donc ça donne l'ordre d'idée. On est vraiment en danger tout le temps, partout. C'est un peu ça, ouais. Et puis après, là, on va taper vraiment dans du lourd, dans ce qui peut risquer de faire des extinctions massives. Celle d'1 kilomètre, elle tombe une fois par million d'années. Ah. Et une météorite de 10 kilomètres, là, c'est en gros ce que les dinosaures ont pris sur la gueule, plus ou moins. Mm. Ça, c'est une tous les 100 millions d'années. Donc, Mais il y en tu a- sais où c'est ça près- venait La Le stade des dernière, c'était dinosaures Ouais, je vais vous en parler après, Ah, mais trop bien. ouais. À Roswell. Ah oui, dans le triangle Quoi des Bermudes. tu me fatigues. Et pourquoi Donc, Moi, je parle de ce que je connais. Hein. Ah oui, oui. Quelle culture. donc là maintenant, je voulais justement vous parler un petit peu de Meteor Crater. J'ai déjà évoqué là juste avant. Donc ça, c'est un cratère qui s'est formé il y a 50 000 ans. Ou Pléistocène. J'aime bien de temps en temps dire Pléistocène. Pléistocène. Je connais ça. Je connais ça, PlayStation. Pléistocène 4. La Pléistocène. Donc elle est tombée dans l'état de l'Arizona et dans le comté, j'avais besoin de vous en parler parce que je C'est un trouvais le nom fromage, sympa. Le comté de... C'est vrai, ça s'écrit d'ailleurs pareil. Le comté de Coconino. 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 J'irai là-bas un jour. C'est beau, hein. Nouveau Donc, gars taille qui du invente. cratère, 1,2 km, profondeur 190 mètres quand même. Ah. Et Putain. pour une météorite de 50 mètres, donc une qui tombe tous les siècles. Ça s'est passé quand Tous les siècles. Ça me paraît peu Au siècle probable. dernier. Non, ça s'est passé il y a 50 000 ans quand même. Ah. ouais. Autant dire Ah naguère. bon, on est rassurés. Donc c'était une La météorite guerre, ferreuse. jadis. Putain, j'ai oublié de vous prendre. J'ai un vrai petit morceau de météorite. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai acheté. Je voulais vous avouer. J'ai oublié de le prendre, ça fait chier. Le mec, il a un bout de brique Ouais, à la ouais, maison. Ça fait fumer. Euh, Il y a un gars qui s'est fait chier à faire tous les petits trous. donc c'est une météorite ferreuse riche en nickel qui est tombée à une vitesse d'impact estimée de plusieurs kilomètres par seconde. Donc c'est assez énorme. Hein. Waouh. Ouais, ok. Mais bon, voilà. T'imagines Ça, c'était Clément, ça lui Meteor parle Crater. pas. Hein. Ça, c'était Clément, Meteor il Crater. n'arrive pas à se visualiser des choses. Maintenant, je vais t'aider Par à la taille de sa visualiser maison. un petit peu plus. On va parler du cratère de... Je suis désolé pour la prononciation, mais... Chicxulub, je crois que ça se dit. Chicxulub, c'est au Chicxulub. Mexique, ça. C'est celui qui est justement au Mexique, au nord de la péninsule du Yucatan. Il serait tombé entre les parties émergées de la péninsule du Yucatan et une partie du golfe du Mexique, justement. Donc c'est une météorite de 10 à 80 km de diamètre, ils savent pas Wow. précisément. Mais Pardon. c'était du très très lourd, plus Ouais, de 10 c'était km, abusé. donc ça c'était juste extrême. Elle est tombée quand celle-là Elle s'abat sur Terre Jadis. il y a plus de 66 millions d'années. Ok. Elle serait tombée à la fin du printemps. les Comment mecs, ils savent les mecs, ils sont pas sûrs à 110 000 années près de l'année Par exacte où contre- c'est tombé. Par contre, ils peuvent te dire que c'est à la fin du printemps, quoi. Ouais. Ils ont Il y trouvé avait- des il y œufs. avait beaucoup de pollen dessus. Alors, Ah ils ouais. ont fait des Il y avait analyses. des crocus. Ils ont fait, je vais lire ce que j'ai lu sur Wikipédia, des analyses radiométriques de haute précision en 2013. Donc, elle serait tombée il y a 66,038 plus ou moins 0,011 millions d'années. Wow. Ça, c'est leur estimation. Marquant la fin du Crétacé et du Mésozoïque. D'accord. Et donc, une des plus grandes extinctions massives de la vie sur Terre, la fameuse crise du Crétacé paléogène. Donc, Ah les ouais, extinctions d'accord. massives, il y en a eu 4 ou 5. C'est pas la plus grande, je crois que c'était celle du Précambrien, ou je sais plus, enfin, je me souviens plus par cœur, mais Mais je sais pas. il y en a une où c'était des beaucoup plus petits. J'aimerais bien savoir organismes, s'il y a ils ont pris quelqu'un à qui très, ça très parle, cher. tous ces termes. Bah, sûrement. hein. Donc, Si ça parle à Sûrement. Robin, c'est qu'il y a... Sûrement Ross dans Friends. certainement, Ah oui, c'est même clair. il corrige. Ouais, ouais. Donc, il y a eu la disparition des dinosaures non aviens. Je sais pas ce que sont les aviens, mais voilà. Des plétosaures et des plésiosaures aussi. Diamètre du cratère, 180 km. Donc, c'était quand même du lourd. Tous les jours. J'ai lu 30 km de profond. Ça me paraissait juste
extrême. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait plusieurs kilomètres de profondeur de cratère et que ce bassin maintenant s'est rempli de Beaucoup de environ cratères. 500 à 1000 mètres de sédiments. Donc on a pu retrouver sous les sédiments les calcaires. sédiments et les condiments, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas tout à fait pareil. D'accord. Certains donnent meilleur Ça a goût pas que le même d'autres. goût. Moi, Ouais. je vais pas venir manger ici. Hein. D'accord. C'est Clément qui. Les sédiments. L'énergie libérée par cette explosion a été entre 1 et 60 yotajoules. J'ai Ah mais beaucoup de putain, mais plaisir. j'en ai marre de cette chronique. Il y a que des termes que je comprends pas, j'ai l'impression d'être un con. Mais pas du tout. Les Impression. yotajoules, Vous c'est entamez ma confiance. 10 puissance 24 joules, si jamais. On Ouais, ça m'appelle représente l'OVNI. Clément, il est en échec total. En gros, je vais vous donner l'idée par rapport à la bombe. Par rapport à la bombe d'Hiroshima, c'est 20 à 900 milliards de fois l'explosion d'Hiroshima, D'accord. Ok. ou 100 millions de fois celle de la Tsar Bomba. Je sais pas Ok. si ça vous parle, Ah oui, mais c'est la tu plus nous en grosse avais bombe parlé, je nucléaire qui a jamais été balancée, bien sûr par les Russes. Quelque part pendant le XXe siècle, ils ont fait péter un truc dans l'extrême nord de leur pays. Et je crois que la lueur, elle était vue à des centaines et des centaines de kilomètres plus loin. Enfin, ils ont vraiment fait péter du très très lourd. Les Et- gars, tu sais. on et va ça, faire c'est des Hypothétiquement, hein, on veut pas. Et ça, c'est 100 Créer de millions de fois conflits. plus, quoi. Non, hypothétiquement, bien sûr. On veut pas de problème. Non, bah Non. non. Mais ça, c'est incroyable. J'aimerais bien voir une simulation de qu'est-ce qui se passe sur la Terre. Enfin, tu sais. Alors, je vais vous à raconter quoi un ça petit peu ressemble. ce que j'ai lu, à quoi ça ressemblerait. Donc, la Tsar Bomba, c'était, juste pour dire un mot sympa que j'adore, C'est c'était très joli. 210 pétajoules. Mais Les pétajoules, Les c'est pas, pétajoules. c'est pas des joules de protection on des animaux. m'appelle mais l'OVNI. Je suis. Marié Soit- avec. Soit 2,1 fois... soit 2,1 fois 10 puissance 17 joules ou 50 mégatonnes de TNT. Ça va faire péter des trains. Ça. Donc, à l'impact... Ah, moi, je me réfère à Bibi Coyote quand il a de la TNT. Puis... Oui. À l'impact de cette météorite, il y a eu... Bon, déjà, on imagine tous les dinos qui étaient droits dessous, qu'on a un peu ramassé, quoi. Tout ce qui était droit au bord aussi. Mais ensuite, il y a eu un effet rôtissoir. Ça, je ne connaissais pas le principe. La Terre sur Un un pic barbecue qui géant. tourne. Donc, l'effet Ça- rôtissoir des Vous particules savez que ça projetées, se mange, en fait, le c'est que dinosaure. ça tape à une telle vitesse et ça projette des particules à une telle vitesse après dans l'atmosphère qu'en gros, elles s'enflamment toutes. Elles retombent enflammées. Donc, ça faisait comme une espèce de pluie d'étoiles filantes. Donc, en gros, ce qui a survécu et qui a vu de loin le truc, ça devait franchement être joli, quoi. C'était une espèce de pluie d'étoiles filantes. Ouais, mais qui de loin, tombait. ça doit pas être très beau quand t'es dedans, je pense. Alors, dedans, ça doit pas être très C'est cool. la non. fournaise. En gros, il y a tout qui retombait, puis ça faisait tout, il y a tout qu'à cramer en Ouais. fait sur des très très grosses distances. Ça, c'est assez rapidement dans les premières minutes. Il parle d'échauffement de l'atmosphère à certains endroits à plus de 250 degrés Ah ouais. liés à cet échauffement. Et ça, c'est que le début en fait. Parce que là où les dinosaures, en fait, ils n'ont pas disparu sur le coup, à part ceux qui étaient vraiment proches de l'impact ou proches de l'environnement et de ce qui a cramé autour, mais ensuite, il y a eu un énorme panache de particules 100 à 200 km de hauteur qui a petit à petit été largué dans la haute atmosphère. Et ça, en fait, en gros, ça fait un nuage de poussière qui va petit à petit envelopper toute la planète et faire ce qu'on appelle un hiver nucléaire. Vous avez peut-être déjà entendu le concept. Ouais. Mais en gros, c'est la nuit sur Terre, Ouais. mais pendant des années, quoi. Hmm. Il y a plus Ça, rien qui c'est aussi pousse, arrivé à d'autres moments quand il y a eu des très grosses périodes de volcanisme, en fait, avec Mhm. beaucoup Ok. de particules qui sont larguées. Ouais, D'autres extinctions Pompéi et massives tout ont ça, il y a été eu liées ça. à ça. Exactement. Et en fait, ça entraîne du coup un assombrissement, plus de photosynthèse. Pendant en tout cas 2 ans, il n'y a plus de tout qui photosynthèse. il y a tout Ouais. qui crève. Donc Toutes en les gros, il y a plantes toute la meurent, chaîne. C'est ça. En fait, tu as toutes les plantes qui disparaissent. Ensuite, tu as tous les herbivores qui bouffaient les plantes qui claquent. Et puis les carnivores qui bouffaient Ouais. les herbivores et ainsi de suite. Au-delà de ça, t'as besoin de ça pour Donc en tout gros, le monde a c'est un besoin peu de ce ça qui a pour permis vivre. aux mammifères derrière de performer, parce que il y a énormément de reptiles, et notamment tous les gros reptiles, les dinosaures, tout ça qui ont disparu. Par contre, il y a 50% de mammifères qui survivent à cette catastrophe. C'est assez intéressant de voir qu'il y a des projections où en gros, pour vous quantifier le manque de lumière solaire, ce que ça a entraîné, ce manque de lumière solaire au sol pendant 1 à 2 ans a entraîné une baisse estimée de 28 degrés de la température sur Terre. Wow. Ce qui est juste énorme, quoi. Là, quand on parle de réchauffement climatique, on dit d'ici 2050, 2100, on parle peut-être de quelques degrés, ce qui serait déjà dramatique, quoi, au niveau du réchauffement, de la fonte des glaces, tout ça. Là, on parle de 28 degrés en moins sur Terre pendant les quelques années qui ont suivi. C'est l'enfer. 11 degrés de C'est- moins en mer, donc c'est un petit peu moins marqué en mer. Je pense que la température de l'eau, l'eau, elle est... Ça régule C'est un plus peu. Ça stable. régule, elle fait tampon en fait, puis elle prend beaucoup plus de temps à changer de température. Et ensuite, après, par contre, il y a eu un réchauffement climatique pendant les 10 000 années qui ont suivi. Ils pensent que ça a pu augmenter jusqu'à 10 degrés de plus derrière par effet de serre, en fait, de toutes ces particules, les excès en fait de gaz de carbone, d'oxyde de soufre, de vapeur d'eau, Qui ont sont permis issus de de la réguler, quoi, vaporisation un des peu de- roches en fait, et qui ont permis de réchauffer derrière. Donc il peut y avoir des solutions que les dinos n'avaient pas, mais nous, l'homme, on cherche toujours des solutions. Vous avez peut-être vu le film Armageddon à l'époque.
Ah ouais, c'est Donc là, juste. Bruce Willis est devenu un peu obsolète, mais par contre, la NASA a lancé le projet DART. 26-27 septembre 2022, ils ont fait un essai donc avec la sonde DART de la NASA. Ils ont lancé en gros une sonde de 600 kg sur l'astéroïde Dimorphos, qui faisait quand même une demi-fois la Tour Eiffel en taille. Ils l'ont impacté à 11 millions de kilomètres de la Terre. Et ils ont permis, grâce à cet impact, de le dévier, en fait. C'est l'idée. C'est pas forcément de faire éclater l'astéroïde, mais de le dévier de sa pour éviter trajectoire. qu'il vienne taper la planète. Donc là, on a quand même des solutions possibles pour éviter. Mais ce qu'il faut déjà, c'est réussir par modélisation à les repérer. Ouais, c'est ça. On remarque souvent qu'ils les repèrent quand même un peu au dernier moment, là, comme l'astronome amateur qui repère. Alors, on parle d'un objet de 5 mètres, donc c'est pas non plus celui qui va causer une extinction massive, mais quand Ouais. même. En plein centre de Ouais, Manhattan, je pense que ça fait quand même 5 mètres, ça C'est fait marrant. mal, quoi. C'est tout le sujet du film avec DiCaprio sur Netflix. Ouais. là, Oui, c'est comme ça. exactement Don't- celui-là que Ah je oui. pensais. Don't Look Don't Up. Look Up. Donc, Dans le le cas, Cap. assez bien foutu comme film, j'avais Ouais. aimé. Très très bien. Très très cool. Un peu sur la Ouais. désinformation, tout ça. Ouais, ouais, Ah, ouais. oui, oui, oui. Toute Ouais, ouais. Ça, l'espèce c'est- d'hystérie collective. Ah ouais, Ah, c'est- hystérie autour de collective ça. et inaction. Ouais, ouais. Ouais, hyper Ouais, intéressant. l'inaction générée par la transmission Abusé. erronée d'informations. Et puis... On va Hystérie revenir collective. à quelque chose de plus sympa, les étoiles filantes. Pour finir ma chronique, je vais juste vous rappeler les dates à laquelle on peut en voir le plus facilement. C'est pas en août. Alors, c'est effectivement dans l'hémisphère nord. parce que C'est à la fin du printemps. Hémisphère sud, c'est pas forcément On le sait cas, pas de quelle année. mais il y a 3 périodes principales que j'ai relevées là pour. Je crois Le que c'est ceux matin, qui le sont. midi et le soir. Si je dis pas de bêtises, c'est celles qui sont repérables dans l'hémisphère nord. Il y a les Perséides. Chaque fois, c'est un nom qui est lié à la constellation la plus proche du nuage, en fait, enfin de où elles apparaissent dans le ciel. En gros, il faut imaginer la Terre qui traverse un nuage de particules plus dense à certaines périodes de l'année. Donc, il y a les Perséides de la constellation de Persée. Ça serait en 2023, c'est le 13 août. Du 17 juillet au 24 août, mais le maximum le 13 août. Ensuite, il y a les Léonides de la constellation du Lion, du 6 au 30 novembre, le maximum le 18 novembre, donc là plutôt en automne, voire hiver. En hiver, il y a les Géminides du 4 au 17 décembre, le max le 14 décembre 2023, constellation du Gémeaux. Waouh, c'est beau. Voilà, et on pourra faire plein de vœux. On pourrait faire plein de vœux. Vous pourrez par exemple faire le vœu de j'utilise un peu moins d'unités et de termes chiants dans mes chroniques. Et que Non, Dieu moi me- j'adore. Moi j'adore. Et Voilà. en parlant des Perséides, je ne sais pas si vous savez, mais il y a plusieurs communes vaudoises qui ont lancé un projet où, Mhm. pendant la période des pluies de météorites, elles coupent Éteindre leur... les- ouais. éclairages, oui. l'électricité. Ouais. C'est Pour souvent un des avoir- problèmes qu'on a, ce qu'on appelle la pollution lumineuse, en Ouais, fait, qui qui nous empêche empêche de voir ces de phénomènes. bien voir les phénomènes la nuit, enfin d'observer les étoiles, tout ça. Ouais. D'où le fait qu'ils mettent généralement les télescopes au fin fond des déserts, dans le Chili, où il n'y a personne, si possible dans l'espace. Mais ouais, c'est une super initiative, ça. Ouais. Ouais, c'est Je cool. sais plus s'il l'a fait Yvonne, non, je suis pas sûr, mais je sais que certaines communes le font. Nous, on était allés au signal de bougie. Ah ouais, trop bien. Ouais, mais il y avait du vent, il y avait une chier de vent quand Ok, on ouais. était allés. Puis comme il faisait froid, du coup, il n'y avait pas grand monde. Donc nous, on était avec 4 D'accord. tonnes de couverture en train d'essayer de regarder. Puis on n'est pas arrivé au moment où il y avait le plus. Du coup, c'était Bof. un peu chiant, bof. quoi. Ouais, ouais. Mais du Alors, coup, ils c'est les avaient facilement pas fait. allumées, les bougies. Bon. Voilà, les météorites et les C'est comètes parti. n'ont plus aucun secret pour nous. Merci Robin. Avec plaisir. Et donc, on va passer à la chronique de Tabata. Vous avez demandé la chronique de Tabata. Ne quittez pas. Vous avez demandé la chronique de Tabata. Ne quittez pas. Vous avez demandé Tabata. Mon sujet d'aujourd'hui, ça concerne une artiste et plus particulièrement une polémique qu'il y a eu autour. Il y a quelques années en arrière, je vais vous parler de Mélanie Georgiades, à savoir Diams. Trop bien. Diams. Pendant 2 secondes, je me suis dit, elle va parler de Britney Spears. Ah, non, c'est du coup une polémique un peu plus ancienne, mais je voulais vous parler de Diams. Comme Diams. vous le savez sans doute, c'est une rappeuse, chanteuse, réalisatrice, auteure, compositrice, interprète, d'origine chypriote mais naturalisée française. Bah, tu vois, j'ai déjà appris un truc. Tu savais pas qu'elle était chypriote? Non. Je savais pas que ça se prononçait. Je savais pas qu'elle était Georgiades. française. Bah, moi, disais alors je toujours sais pas Georgiades. si ça se prononce Moi, je- vraiment comme ça, mais sonnait moi bien. je l'ai lu comme ça. Donc elle est née le 25 juillet 1980 à Nicosie, qui est la capitale de Chypre. Sa mère est donc française et son père chypriote grec. Et après la séparation de ses parents, elle est arrivée en France avec sa mère uniquement à l'âge d'à peu près 3 ans. Elle a passé son enfance à Paris, puis dans le département de l'Essonne, jusqu'à environ 13 ans, puis après elle est un peu restée quand même dans la zone parisienne. Étant enfant unique, elle est donc élevée par sa maman et elle a connu petit à petit un méga succès par rapport à son art premier qui était donc le rap. En 1994, elle a monté un groupe avec un ami qui l'a un peu initié à la composition. Je vais pas vous faire le détail parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, mais que vous ayez quand même un peu une mise en contexte de
en quelle année ça s'est joué et puis comment elle a évolué. Donc en 94, elle a commencé un groupe. En 99, elle a sorti son premier album qui s'appelait Premier Mandat, qui n'a pas eu un méga succès. Ouais. Mais en 2003, elle a sorti son second album qui s'appelle Brut de femme et qui a été très rapidement certifié disque d'or. Elle a aussi remporté une victoire de la musique pour le meilleur album de rap en 2004, donc pour Brut de femme. Et en 2006, elle a réalisé l'album Dans ma bulle, que moi j'ai saigné. J'avais une dizaine d'années et c'était la folie furieuse, franchement. Le deuxième album qu'elle a sorti, c'est celui où il y a la boulette dessus. Non, Puis celui de alors 2006, c'est celui-ci, c'est le troisième, c'est Dans ma bulle, où là justement où elle a il explosé, y a la boulette qui était le single à succès dont beaucoup de gens se Ah ouais, non, mais c'était un souviennent. raz-de-marée médiatique, quoi. C'était Ah la ouais, c'est folie. clair. En fait, ce qu'il faut Déjà- savoir, déjà celui d'avant, ça fait il partie était- des trucs un peu entre deux, mais en gros, elle s'est fait remarquer, entre autres, par Jamel Debbouze, Ah qui ouais. l'a un peu aidé à se faire un nom dans les milieux artistiques, entre autres. Hein. Elle Mais, était liée à Cynic, il me semble aussi. assez Ouais, vite, hein. elle a fait partie d'un Il vient ensuite, d'un je crois, de groupe, l'Essonne, c'est ça. ses influences, Ouais. c'est Ouais. NTM. Enfin, vraiment, elle a toute une histoire de fou. Et surtout, déjà, dès un peu le début de sa carrière, elle commence à militer pour des causes qui lui sont chères, contre les violences faites aux femmes, ou bien pour les sans-logis, et pour les votes des jeunes contre le Front National. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, parce qu'elle que le défonce contexte, dans c'était pas mal une de période un peu textes. compliquée, Ouais, il faut imaginer, franchement, fin des années 90, des rappeuses déjà respectées, il y en avait, je pense pas tant que Déjà ça, des qui en rappeuses. faisaient- C'est ça. Ouais. Elle en faisait Bon, partie, il y en a quoi. toujours Ouais, pas mais beaucoup. Il y en a toujours elle a eu, dû mais- se battre. Hein. Mais elle a dû, je Punaise. pense, bien se battre. Ouais. Uh-huh. Et puis voilà, violence faite aux femmes parce qu'elle-même a vécu ça à l'âge de 17 ans, avec des violences physiques, harcèlement psychologique, etc. Puis elle n'a jamais osé porter plainte, mais elle a utilisé cette douleur pour créer une chanson à laquelle elle a consacré cette expérience. Donc la chanson s'appelle Ma souffrance. Et elle Ah, a c'est eu pas pas vrai. mal de... À la suite de cette chanson, elle a reçu pas mal de témoignages aussi. Puis justement, elle s'est dit, il faut que je milite pour que ça s'arrête en fait. Ouais. Ça, c'est dans son premier album, du coup. C'était dans Ma souffrance, je sais plus dans lequel c'était, Ah, c'est pas grave. mais a priori, ça devait être dans le deuxième. Ouais, Ah, Brut Brut de de femme. femme. Brut de Ouais. femme, Ouais. je pense, parce que dans ma bulle, j'ai pas souvenir de cette chanson. Non, moi non plus. Ah, j'ai pas la discographie de Diams en Ouais, tête. alors, de j'ai tête. écouté- Moi, je peux te dire J'adore. tous les titres de son 3e et 4e album. Il me semble qu'elle a vraiment commencé par exploser avec DJ, là, la fameuse chanson. Oui. Exactement. Je suis pas une blonde platine, je suis une blonde platine. Je pense que c'est c'est comme ma ça, chanson c'est préférée de Diams. Elle est Ouais, incroyable. Laisse-moi franchement, kiffer ouais. la vibe avec mon mec. J'ai eu entendu. Dans le même album, il y a Par Amour aussi, qui est beaucoup plus dur comme sujet, mais Ah ouais. qui est vraiment bien. Voilà, ça, Elle est vraiment bien, celle-là. ouais, vraiment. Tout ce Ah, que si t'as t'as les su critères, laisse-moi Mais ton email. ça, par amour, je crois qu'elle est dans ma bulle. par contre. Mais Ah on va ouais, pas, Ah, ok. on va pas Je croyais que c'était l'album d'avant, pardon. les chansons. Ah, j'ai C'est cru que celle avec, c'était- Laisse continuer. avec Cynic où ils font genre qu'ils sont frères et sœurs. C'est dans quel album Ouais, ça. Je sais On plus. a le même Mais- sang, mais c'est pas pour autant mais qu'on s'entend. Je crois que c'était sur un album de Cynic. Ouais, parce que je suis plutôt. pas sûre d'avoir Ah. entendu. Ouais, cynique, ouais, il a l'air. C'était horrible ça. Donc, single à succès La Boulette, elle a donc reçu un disque d'or pour La Boulette ainsi qu'un disque de platine, ce qui représente une chier de vente, je me souviens plus exactement, mais beaucoup. Enfin, Genre des 10 de milliards. platine. Non, mais c'est. Non, mais genre- quand même 100 000. Disque je d'or, crois. ça doit être 100 000, puis platine, ça doit être 1 million. Ouais, un truc 1 comme million, c'est platine, je crois. Ça dépend des pays, mais c'est possible. Et elle Ouais, se en Suisse, voit t'as même... vendu 4 CD, t'as disque d'or, je pense. Platine. Et elle se voit même récompensée d'un disque de diamant en 2007 pour l'album Dans ma bulle. Alors, Diamant, c'est peut-être 1 million. Je sais pas. Ouais, sais plus. je suis désolée, je les ai plus les chiffres. Mais pourtant, son premier disque, c'était déjà un disque de Diams. Yeah! Mais si elle n'était pas destinée à en avoir un, finalement. Pourquoi elle a choisi ce nom d'ailleurs Parce que justement, elle a appris C'était la que mode le des diamant, c'était un des seuls métaux qui pouvait n'être détruit que par un autre diamant, donc un équivalent. En bref, Puis un un truc diamant comme brut qui est Diamant brut. façonné, et puis Voilà, c'est c'est pur, un diamant. ça. Ouais. C'est Toi, Il y a t'es un dans la peu- il y tête a un de peu Diams. ça. En gros, t'as qu'un Il est diamant dans qui sa peut briller bulle. un diamant. quoi. Je suis Ouais. ouais. Bref. Que, C'était la mode, les diams aux à oreilles, l'époque, ouais. pour les hommes Donc son, latino-américains. elle a sorti donc son 4e album qui s'appelait SOS en 2009 et elle a à peu près là autour décidé de faire une année de retrait médiatique, donc juste avant la sortie du nouvel album SOS qui est aussi son dernier album. Et elle a fait une année de retrait médiatique parce qu'elle subissait des pressions de malade. Étant donné qu'elle a explosé les ventes, qu'elle a gagné énormément de prix, parce qu'elle explique aussi dans un documentaire qu'elle a co-réalisé avec Brut, qui est un média français,
Elle explique dans ce documentaire autobiographique qu'elle supportait pas la pression médiatique et qu'il fallait qu'elle s'en défasse. Parce que elle était suivie partout, elle recevait des prix partout, mais du coup, elle était connue dans toute la francophonie. Et malgré ça, elle était malheureuse. Et elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle était malheureuse. Et elle estimait même qu'être malheureuse, c'était le moteur de sa créativité. Ouais. Donc elle explique dans ce documentaire qui est absolument extraordinaire, puis qui m'a justement inspiré ce sujet, à quel point elle ne trouvait pas de réponse à ces questions et qu'elle avait besoin de prendre du recul. Pendant cette prise de recul, elle a commencé à chercher des réponses spirituelles à ses problèmes et elle a commencé à s'interroger sur les différentes religions. Donc, elle a eu la Torah, elle a relu la Bible qu'elle connaissait déjà un peu avant de son éducation chrétienne et elle s'est un peu replongée dedans. Puis en fait, c'est en lisant le Coran qu'elle a trouvé les réponses qu'elle cherchait et qu'elle s'est dit, c'est ça qu'il me faut en fait. C'est ça qui me soulage. Puis elle explique aussi qu'elle a commencé à lire puis qu'elle avait plus envie de s'arrêter et qu'elle avait qu'une hâte, c'était de continuer à lire ça et puis à apprendre les différents rituels musulmans. Donc, elle a... C'est incroyable cette recherche de spiritualité où tout d'un coup elle tombe sur quelque chose qui... Ouais, puis elle a dit, en fait, elle explique aussi dans le documentaire qu'elle a beaucoup d'entourage musulman, mais qui ne pratiquent pas énormément non plus. Ils font le... Ramadan. Voilà, le ramadan. J'avais la carême en tête. Ils font le ramadan. Et elle dit, mais c'est à peu près tout. Puis une fois, elle se trouve chez son amie de longue date que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Vita. Ouais. Vita, vous avez fait un fameux duo. Voilà. Je t'aime, Vita. Voilà, donc Vita, elle se trouve chez elle, puis il y a une amie commune. Vita, qui vous lui savez dit... vous connaissez sa mère. C'est dommage parce qu'elle est vraiment sympa, la Vita. Elle a une mère fun. Oh putain. Il me fatigue. Vita Mère Fun pour ceux qui n'ont pas compris. Ouais, c'est vraiment... c'est déprimant. Donc, C'est elle comme ça que ça fait quand je fais des gags. se trouve... Elle se trouve chez cette pote Vita et il y a une autre amie qui lui dit, écoute, je dois juste aller y prier, laissez-moi un peu de temps pour le faire. Et puis Diams lui pose la question, enfin Mélanie, parce que maintenant elle aimerait qu'on l'appelle Mélanie pour faire la distanciation avec son L'artiste, personnage. la Voilà. personne. Elle s'interroge, puis elle dit, est-ce que je peux faire avec toi, par curiosité. Puis elle a dit, je me suis sentie tellement soulagée, enfin ça m'a fait un bien fou, puis elle a dit, j'avais qu'une hâte, c'était de recommencer. Ouais. Donc elle a vraiment réussi à trouver son équilibre là-dedans, et elle a fait sa reconversion seule, sur une plage. Elle était en vacances, elle était sur une île, et elle a dit, je vais faire ma reconversion. Donc elle s'est mise au bord de la plage, et puis elle a fait les vœux qu'il faut faire en arabe, puis elle l'a fait en français aussi. Et puis elle s'est reconvertie comme ça, parce que pour se convertir à l'islam, il suffit d'une phrase. Ah ouais ? C'est très très simple. C'est Ok. une des religions qui est le plus facile d'accès, accessible, en fait. ouais. Et donc elle dit qu'elle fait ça, puis qu'elle revient et que petit à petit, elle essaie d'intégrer la religion à son quotidien, puis qu'elle se pose beaucoup de questions aussi par rapport à son public, par rapport à sa famille, son entourage. Comment ça va être pris, elle annonce petit à petit aux gens de son entourage qu'elle s'est reconvertie, qu'elle veut pratiquer, qu'elle veut intégrer ça un peu dans son environnement. Et puis elle se dit, je vais commencer à aller à la mosquée, puis je vais commencer à me voiler. Ouais. Et au moment où elle démarre ça, en octobre 2009, il y a Paris Match qui publie des pages de clichés d'elle qui sort d'une mosquée en portant un voile. Et comme à ce moment-là, il faut placer dans le contexte politique, il y a un méga débat sur l'interdiction du voile intégral dans les lieux publics. Du coup, méga scandale par rapport à ces clichés. Ouais. Puis en France, en Europe, il y a un peu une espèce de phobie. Ouais, un tabou autour de une la peur, foi. une phobie autour de la foi, mais particulièrement autour de l'islam, Ouais. parce qu'il y a eu le 11 septembre, parce qu'il y a tout un contexte aussi en France particulièrement, où les Il y a cités c'est très chaud, politiquement il y a Sarkozy à ce moment-là qui veut un peu Puis faire Le la Pen. guerre, puis Le Pen, bien sûr, la famille Le Pen qui essaie de faire un peu la guerre aux cités. Puis il y a un Ouais. espèce Et aux problèmes d'amalgame qui se entre la passent religion là-bas. et l'extrémisme. Exactement, Voilà. exactement. Et- Et puis Diams, elle arrive à ce moment-là À contre-coron. à contre-coron. non mais exactement en Ouais, fait. c'est- Elle c'est- se- ouais. elle se- C'est une figure populaire de la jeunesse. Elle se retire, on la voit plus. Et puis le jour où elle revient voilée. Ouais. Et en Et fait, du ça coup, fait scandale. Les gens ont eu peur. Ouais. Ouais, c'est Ils sûr. ont eu peur. Et puis, Il y a plein de... Je me souviens qu'il y a plein de rumeurs comme quoi il y aurait par exemple un homme derrière qui l'obligerait à... Ah ouais, c'est Comme ça. quoi elle aurait été qu'elle- enroulée par elle une avait pas secte. pu faire ce choix de Sexe. tout- Enroulée par une secte. Qu'est-ce qu'on ferait pas? Ils font même des Non, mais- sectes. Non, mais elle est. En fait, en gros, il y a eu ce méga scandale, donc. Et c'est un choix qu'elle a fait seule. Et puis, elle
elle a dû encore commencer. Elle dit, je voulais pas me justifier. Bah, parce c'est que ça. j'avais Bien pas sûr. à me justifier. C'est personnel comme c'est de leur décision. Elle privé, répondait ouais. pas. Sa manager explique aussi qu'elle se faisait appeler mais toutes les 2 minutes de tous les médias de la francophonie qui voulaient espérer décrocher l'interview qui explique pourquoi elle a fait ce choix-là. Mm. Et puis en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Diams, elle était dans un tel mal-être qu'elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Ah ouais. Ouais. Une à 15 ans, une plus tard, avec des médicaments, etc. Elle a fini à l'hôpital psychiatrique. On l'a bourrée de médicaments. Elle est passée par des stades de dépression, de De malheur, crise de existentielle. atroce. Et puis, moi, je me souviens, j'avais du coup 12 ans, 12-13 ans quand il y a eu ce scandale. Et j'entendais les adultes autour Moi, de j'avais moi. 28 ans. C'est bizarre. Non. Non, j'avais 20 ans. J'ai Ouais, 28 j'étais en ans. train de me C'était dire, la, what c'est the la semaine passée qu'il a eu Non, 28 c'est ans. Qu'est-ce Robin qu'il qui avait raconte 28 ans. Ouais, pardon. Non, mais donc enfin, moi je me souviens avoir entendu les gens autour dire oh c'est dommage quand même. Ouais, ouais. J'ai genre bah quoi c'est dommage. Enfin, elle fait ce qu'elle veut. Ouais, ouais. Il est où le problème? Mais Moi, ce c'était qui m'a comme fait si le elle plus était chier- perdue, quoi. Comme si Oui, on c'est l'avait. En fait, tout le monde pensait que dans son succès et sans s'être reconvertie, elle était Heureuse, heureuse ouais. et Elle avait épanouie. Et que, ouais, en gros, se reconvertir était égal à gâcher sa vie. carrière. Ouais, ouais. Moi, ce qui m'a fait chier, c'est qu'elle a arrêté le rap, quoi. Oui, Ouais. mais quelque part. Mais c'était ça- pas lié, Ça lui faisait. Bah, c'était lié à sa condition, pas à sa Ouais. religion. C'était lié à Complètement. Non, à son bien-être, quoi. elle ne pouvait plus. Elle pouvait plus, ouais. Et en fait, à partir du moment où elle a découvert cette religion-là qui l'a aidée, bah, elle était bien. Et comme elle considérait qu'il lui fallait être mal pour Ouais, créer, mais clairement. bah, c'était plus Ouais. Ça a compatible. bouclé la boucle, quoi. C'est devenu Ouais. un nouvel exutoire quelque part. C'est Enfin, ça a Et puis, remplacé. et puis le- elle Ouais. s'est dit, C'était mais être avec heureuse tout et vivre l'argent que simplement j'ai, que- je peux aider les gens Mhm. qui en ont besoin, des enfants, etc. Donc elle a créé des associations, Enfants du désert, J'allais qui dire, aident des enfants au Mali. c'est le nom d'une chanson aussi qui Ouais. résume un Oui. petit peu ce parcours à ce Exactement. moment-là. Je trouve C'est ça un assez single belle. qu'elle a fait avant de sortir l'album, en fait, Ouais, Enfants du d'accord. désert. Ouais, mais j'aime bien. Enfin. Qui a connu Ouais, un méga succès aussi. Et puis, en fait, elle explique aussi que pour elle, le plus dur, c'était d'assumer son choix devant son public, parce qu'il y a une partie de son public qui est certes compris, mais il y en a une autre qui s'est sentie trahie. Ouais. Bah, clairement. C'est très parce qu'elle C'est- représentait quelque chose de très différent de Ouais. tout ça. Elle représentait une liberté aussi, cet aspect où, comme tu disais, une femme dans Une un nana qui milieu, pèse, ouais. un milieu d'hommes, et puis tout d'un coup, elle prenait une décision qui gâchait, Bah, je pense tous les espoirs Qui qu'elle avait. paraissait contradictoire, Oui, mais oui. pas du tout en fait. Elle avait le côté Ouais. femme fonceuse, un peu émancipée qu'elle se donnait, je Ouais. pense. Et puis beaucoup de gens qui ont le préjugé aussi d'imaginer la femme musulmane comme soumise. Ouais, et puis ouais, là, complètement, finalement, c'est qu'elle se exactement soit ça. finalement elle-même décidée de se soumettre. Je pense que c'est un peu Mhm. comme ça qu'ils l'ont ressenti. Mais je certains. me souviens vraiment que c'était pas annoncé dans les médias comme étant un choix personnel, c'était vraiment annoncé comme ouais, il si y elle avait s'était tout fait Enrôlée. enrôler par Enrôler, quelqu'un, quoi. par Puis Vraiment. comme elle De voulait l'extrémisme. pas Ouais, se justifier, eh ben en fait, il y a tout le monde qui inventait n'importe quoi. Ah ouais, complètement. C'était chiant. Mais je trouve ça Euh. terrible de dire que en tant qu'artiste, à un moment, tu prends une décision pour toi en tant que personne, une décision que tu dois justifier, et une décision qui implique que des gens qui t'aiment, en théorie, hein, qui te suivent, Mhm. te renient un peu parce que tu as fait des choix de vie qui te permettent de te sentir bien, quoi. Comme si Ouais. les gens, ils voulaient que tu sois absolument Ben, exactement comme ils eux. veulent et malheureuse, Mhm. même Ouais, si tu dois c'est être ça. malheureuse. Ouais, et je me souviens même d'avoir eu cette réflexion à 12-13 ans de me dire mais qu'est-ce que ça peut vous foutre en fait? Foutez-lui la paix. Mais Ouais, c'est laissez-la tranquille. Et surtout, tous ces adultes qui disaient non mais c'est dommage, oh là là quand même, elle est en train de Ouais, gâcher puis- sa Puis vie. les médias, quoi. Ouais. Mais les médias alimentaient ça aussi. Et puis Ouais. du coup, comme il y a cette méconnaissance des autres religions, parce qu'on va pas se mentir, hein, en Ouais, Suisse, bah, c'est ça. depuis quelques années en tout cas, moi j'ai l'impression qu'on s'éloigne pas mal des différentes religions. Enfin, C'est- nous, c'est- on est catho, protestants en Suisse romande. Chrétien, Ouais, mais c'est Chrétien, très non, très non. peu mis en avant et du coup, on n'y connaît rien en fait. On s'éloigne même On du connaît christianisme, pas ouais. nos religions, on connaît Mais pas au-delà, notre propre actu- religion, on connaît pas celle Encore des moins autres. celle des autres. Mais au-delà de Encore ça, moins, c'est en plus un tabou maintenant. Actuellement, plus, la foi, ouais, c'est ouais. quelque chose de. Enfin, je veux dire, ouais. tout le C'est- monde se revendique. La plupart des gens se revendiquent athées, et puis quand quelqu'un dit qu'il croit en quelque chose, les gens sont un peu là. Ouh, Ouais, c'est Bah, très quand privé, tu hein. crois en quelque chose, tu dois te justifier automatiquement. Et on essaye de démolir tes croyances. Ouais. ta Ouais. foi. Mais je dirais qu'en général, la tendance, c'est plutôt de pas trop dire à quoi tu crois, quoi. Oui, Ah, mais oui. Mais c'est très pudique, privé, mais ouais. ça, c'est pas faux que ce soit privé. Oui, alors Mais moi c'est je pas suis pour tout à, autant je que suis ça tout devrait à être fait tabou. d'accord. Mais à partir du... Après, C'est faut bizarre savoir de à demander à qui tu en veux quelqu'un en s'il parler, croit en en Dieu fait. ou comme ça. Ouais. Tu vois. Non, tu peux pas tellement. Difficilement, je dirais. Parce qu'après, justement, tu t'exposes. Ouais. Et c'est vraiment de De la sphère l'aspect intime. de la sphère intime. Ouais.
Et justement, je sais plus où je voulais en venir, mais en gros, on oublie un peu de s'intéresser aux différentes fois pour mieux les comprendre et mieux se comprendre les uns les autres. Et Mélanie, s'explique dans le... Mais parce que j'ai tendance à redire... Diams, Ou la boulette. Excellent. Robin, il était à 2 doigts de la faire aussi. Non, j'avoue que je l'avais pas. Là, j'étais en train de dormir un peu au bout de mon micro. Et en fait, C'est dans ta bulle. Ouais. On va utiliser. On va Ouais, elle a sortir des de trucs sa qui sont bulle. facilement utilisables. Elle explique, voilà, justement, dans une interview qu'à un moment donné, parce qu'elle a eu des enfants par la suite, 3 enfants, et elle est avec sa fille, l'aînée, en France, et il y a une dame avec qui elle discute, qui voit qu'elle est musulmane parce qu'elle est voilée, etc. Elle parle un petit moment ensemble, et puis la dame demande à sa fille comment elle s'appelle. Et puis la fille dit, je m'appelle Mariam, mais vous pouvez m'appeler Marie. Et puis la dame se bloque, enfin du moins s'interroge, puis regarde Mélanie, puis lui dit, mais excusez-moi, vous l'avez appelée Marie, mais vous n'êtes pas musulmane. Puis Mélanie, elle explique, elle dit, mais vous savez, nous, les musulmans, on croit aussi en Marie, hein. On croit aussi en Jésus, mais différemment. Mhm. Et puis la dame tombait des nues. Et c'est juste un témoignage de à quel De la point méconnaissance. on ne sait pas quoi. Ouais. On a quasi rien. On se base sur des oui-dire. oui-dire, les médias. C'est ça maintenant, mais Charlie Hebdo avec des Caricature. ouais, merci, j'allais dire des clichés, rien à voir, des caricatures. Et puis on se base là-dessus, on se dit ok, c'est acquis, l'islam c'est ça. Ouais. Et c'est pas du tout C'est ça. un peu, Parce qu'on j'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée que pour se sentir bien dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est et dans nos valeurs, on doit un peu quelque part dénigrer aussi les autres avec les valeurs, les pensées qu'ils ont et le système de croyances qu'ils ont. C'est Et plus puis du simple. coup, éviter de se poser des questions, c'est un bon moyen de pouvoir dire, eux, ils font de la merde et puis nous, on est le géniaux. problème, c'est quoi. que tu peux surtout l'interpréter de plein de façons. Enfin, finalement, il y a quelques sourates qui sont devenues problématiques parce qu'elles sont genre, utilisées par les djihadistes pour justifier leurs actes. On les extrapolons, sortons de leur contexte et puis on les interprétons de la façon la plus dure. Mais en fait, c'est une infime partie. Il y a des extrémistes dans tous les camps. Hein. C'est ça. Bah, c'est Mais ça, tout ce qui est exactement. extrême est néfaste, hein, dans Ah oui. tous Ouais. les domaines de Ouais, la c'est vie. clair. La Sauf bouffe, les- le sommeil. C'est Non, ça. les glaces, les cornettos extrêmes, ils sont bons. Ouais, surtout Ouais. le, Ouais, mais ça aussi, t'en Mais manges trop. si tu les manges trop, ouais. c'est ça. Ouais, c'est le ça. fond au chocolat. Je rêverais Ouais, d'ailleurs c'est d'avoir bon. des paquets. Le c'est petit- juste Ça de existe. fond. Ça existe. Ça hein, je crois. existe. Mais je crois que c'est pas Je aussi suis satisfaisant si désolé c'est de- juste des... Je suis désolé Ouais, de c'est faire pas des grave. vannes à la con sur les glaces, mais les sujets religieux, tout ça, c'est chaud de faire des blagues. Hein Bah oui, c'est chaud. Mais enfin, disons quelque part, c'est quand même un sujet sur lequel je réfléchis depuis un moment aussi. Et puis, Je pensais plus Justement, pouvoir Stas- vanner sur un truc de Diams, mais finalement... ouais. Bon, en fait, t'as sorti 2 chansons Voilà, que tu j'ai- maîtrises bien, puis t'as fait 2-3... Ouais. Mais j'aurais 10 minutes que j'essaye de placer, je cherche un mec mortel, mais il sait jamais, jamais eu le Ah, mais contexte. ça, nous, on est la génération non. Hein. C'était Ouais. la génération, non. Pas mal. Il y a ça aussi. Je trouve que vos vannes ne sont pas très catholiques. Non, non plus. Enfin bref, tout ça pour dire, elle a quand même fini par donc sortir un roman. Enfin, elle a quitté la France déjà en 2017. Mais avant ça, elle a Pour aller sorti où, un... tu sais les rumeurs disaient Arabie Saoudite, mais c'est pas spécifié. Puis franchement, Ouais. je Ça a pas trouve d'importance. ouais, c'est pas hyper important, je trouve. Par contre, ce qui est important, c'est de s'intéresser un peu à ce qu'elle a vécu à travers son autobiographie, par exemple, où elle a écrit un roman qui s'appelle Mélanie, française et musulmane, qui est sorti donc en 2015. Et elle en a sorti un second il y a pas si longtemps que ça. Et il faut que je retrouve le nom parce que je l'ai perdu. Moi, j'avais lu le premier. Une copine l'avait quand on est parti en voyage et puis on s'échangeait les livres. Mhm. Et puis du coup, j'avais eu l'occasion de lire son premier bouquin et vraiment, j'avais trouvé pas mal. Ouais. Un peu en mode, je le lis, mais je suis pas sûre Je que je m'attends pas à dirais que grand-chose. je m'attends pas à grand chose. Et puis je pense pas que je raconterai aux gens que j'ai lu le livre de Diams parce que elle est, enfin, qu'est-ce qu'elle a à dire quoi. Oui. Et pourtant, Dieu sait que c'est intéressant. Et quoi. c'était vraiment c'est clair. passionnant. Aussi d'apprendre un peu sa vie et puis les relations qu'elle a avec les membres de sa famille. Elle parle beaucoup de son père dans son livre aussi. Ouais. J'avais trouvé ça Avec passionnant. qui elle a fini par renouer. Hein. Ouais, avec qui elle avait pas de contact quoi que. C'est Elle Morticeau, le papa. s'affichait quasi orpheline, quoi. On sait comment le papa de la famille Ça c'est la Adams. maman, La Famille Adams. c'est la maman Morticia Adams. Mais j'ai perdu. Tédédédé. Tananana, Ah putain, la famille Adams, ça fait un joli film après Salam. tananana. La famille Adams. SOS. Ça, c'est un Ça, album c'était de le nom de Diams. l'album, hein, je crois. C'est le titre de. Non, Ah. SOS, c'est quoi? C'est une chanson?
Mais il y a une chanson et l'album qui s'appelle comme ça. Ok. J'ai pas retrouvé le nom du deuxième bouquin et ça bravo. m'énerve. Merci. Mais je suis Clément quasi sûre cherchera à le qu'elle en a mettre, sorti un La se- suite de un un second. prochain épisode. Voilà, j'en reparlerai si nécessaire. Mais en gros, il me semble qu'elle a sorti 2 bouquins pour expliquer un peu son parcours. Et surtout, en 2022, beaucoup plus récemment, le documentaire qui s'appelle Salam, qui veut dire paix, et dans lequel que j'ai cité plusieurs fois là. Mais Que t'as cité plusieurs. que j'ai cité plusieurs fois pendant cette chronique. Clément est mort de rire. Oui, à oui, ça va, hein. mais dès qu'il y a des trucs qui le gênent un peu. Non, je ris pas, j'ai honte. Bah, tu peux. Donc, elle a été sollicitée. En fait, ça faisait déjà plusieurs années qu'elle était sollicitée pour faire justement un documentaire pour expliquer son parcours. Et elle a longuement hésité avant de le faire. Puis elle s'est dit, 10 ans après, je peux me lancer là-dedans. Et puis elle l'a fait. Et il est disponible sur Prime Video. Et je vous recommande vivement de le voir parce que c'est édifiant. On va le regarder, Clément, je te préviens. J'ai Excellent. pas regardé jusqu'au bout, c'est assez... Il faut bien se préparer, c'est quand même assez long, hein. Enfin, j'ai trouvé, mais le sujet est intéressant, mais j'ai... En fait, ce qui est cool, ce que je trouvais bien dans ce truc, c'est qu'elle revient pas sur tout son parcours, mais elle revient plus sur le fait de qu'est-ce qui l'a mené Mhm. à se tourner vers des solutions religieuses. Elle partageait plus sa souffrance que ses victoires, tu vois. Ouais, clairement. Mais en fait, je crois que j'ai commencé à le regarder peut-être un soir où j'étais pas réceptif à ça, mais en fait, c'est assez... c'est très intellectualisé, du coup. Enfin, puis elle raconte beaucoup de son... Finalement, c'est beaucoup dans le ressenti, les émotions, de ce qu'elle a traversé. Ouais. Hyper intéressant, mais c'est vrai que je pense que j'étais pas prêt sur le regarder... Ah oui, c'est clair qu'il faut être dans un état d'esprit. bien, faut pas s'attendre à un petit documentaire marrant. C'est ça, être ouais. dispo. Distrayant de faut ouf. Ça demande c'est intense. un certain investissement de soi, quoi. Je pense que j'étais pas prêt ce jour-là, mais c'était hyper intéressant. Ouais. Et il faut que je le revoie. Et en tout cas, il a été présenté au Festival de Cannes. Oui, donc Ok. pour dire que ça a quand même... C'est 2 réalisatrices, hein, je crois, qui l'ont fait. Oui, absolument. J'ai pas les noms sous le nez. Ah si, c'est des femmes un peu Anne de la- Cissé et Ouda Benyamina. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est des femmes à peu près de la même génération que Diams, du coup, puis qu'on regarde sur elles. Et ce qui est c'est beau proche. aussi, c'est qu'il y a dans les témoignages principalement des femmes proches de Diams qui partagent comment elles l'ont vu dépérir, trouver un peu la paix et puis qui l'ont accompagné un peu dans tout son parcours. Sa maman aussi qui apparaît. C'est étonnant parce que moi je pensais pas voir un jour la mère de Diams, de Diams on peut le dire, Mélanie. de Mélanie comme ça à l'écran et c'est vraiment c'est touchant quoi. C'est touchant, c'est émouvant et je vous recommande vivement de regarder ce documentaire. Donc, ce que tu nous dis, il faut regarder le documentaire sur Diams et lire ses bouquins. Ouais. Voilà. J'ai pas lu les On a fait bouquins, ça. mais ils ont assez bonne presse. Le 1, en tout cas, il était bien. En tout cas, ça donne envie. Eh ben, merci, Tabata. Ça me fait plaisir. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, c'est à moi. Oui. Oui, oui, oui. Allez, DJ. Tu fais un burger quiz. En léger différé du studio où on enregistre pour la toute première fois en Suisse, c'est le Burger Quiz Auto. Et le Burger Quiz Auto, c'est quoi? C'est un quiz auto à la sauce Burger Quiz, la célèbre plagiat. émission d'Alain Chabat. C'est pas du plagiat parce que je le dis, hein, je l'assume Non, tu complètement. t'inspires. Je m'inspire du Burger Quiz. Du génie. Parce que c'est Chabat. c'est prodigieux le Burger Quiz. Bah oui. Donc ça se passe comme ça, 3 équipes de 1, parce que normalement il y a 2 Parfait. équipes, mais bon, du coup on s'arrange. Une première manche qui qualifie les 2 meilleurs pour une finale pimentée. Est-ce que- Le vainqueur gagne un sandwich à la fraise. Ah, c'est cool. Et pour une Oh. fois que je suis pas intégrée dans le prix, ça fait plaisir. Là aujourd'hui je te laisse tranquille avec les cadeaux. Donc, la première manche s'intitule Sel ou poivre. 5 affirmations, 3 choix de réponse selon le thème qui va suivre. 1 point par bonne réponse. À vous de choisir ce qui correspond le mieux. Ok. Tu peux. Ouais. Merci. Le thème du jour, Tabata, Chewbacca ou les deux. Oh putain. Oh yes! C'est un quiz de vitesse. On y va. Sa voix est un mix de chameau, de morse, de lion et de lapin. Les deux. Les deux. Tabata. Tabat- Non, Chewbacca. Chewbacca. Ouais. C'est Chewbacca. Putain, j'ai hésité sur moi-même. S'exprime distinctement. Tabata. Si, c'est juste. Donc, 1 point pour Robin, 1 point pour Tabata. Un grand cœur et fait preuve d'une loyauté indéfectible envers ses amis. Les Chewbacca. C'est les deux. Tabata a gagné.
est un code pilote gentil, poilu et non anglophone. Chewbacca. Vous avez fait tous les 3 justes, mais les 2 étaient acceptés. Oh bah c'est sympa. Du coup, moi, j'ai le droit à un tiers de point. Donc, Tabata à 3, Robin 2, Sarah 1. et Sarah. Et Sarah, voilà. Un. Dernière question, connu pour se mettre très facilement en colère et pour sa Les deux, précision à l'arbalète. Chewbacca. C'est Chewbacca. Le- Donc, 3, la 2, colère, oui. 3, L'arbalète, 2, 3 temps. 1, Tabata et Robin sont qualifiés pour la finale. Bravo. Désolée, Déteste ça ce va. jeu. C'est pas grave. Donc la finale opposera Robin à Tabata, Yes. comme par miracle. C'est une grande surprise. Oh, mais arrête. La haine dans Alors les yeux de attention, Sarah. parce que la finale J'en ai rien à s'appelle... faire. Un instant, s'il vous plaît. La finale s'appelle la Charade del Diablo, ou la Charade. Oh putain, Attention, c'est J'adore. corsé. ça revient. Oh, non, t'es sûr. Ça recommence. Putain. Donc ouais. le vainqueur de la première manche, qui est donc Tabata, peut Ouais. choisir soit le thème de la charade, ou d'avoir l'aide du candidat éliminé. Oh bah Sarah, elle les maîtrise bien. Oh, t'es gentil. Clairement, je prends C'est Sarah. Tu prends Sarah? Ouais. Donc Robin choisit les thèmes. Il y a 2 thèmes à choix pour la charade. Chanson française ou équation à 3 inconnus. Équation à 3 inconnus. Mais Enfin, c'est bon, on non. est perdu. Hein. Pas Quoi forcément. Ok, vas-y. Pourquoi tu ris? Parce que j'ai plus de chance avec la chanson française. Ah, mais attends, t'as choisi pour moi? Non! Ah, Oh. ok, ouais. Faut bah, jouer ouais. les 2. On joue les 2 sur ce thème, en fait, si j'ai bien compris. Tabata. Moi, dans ma tête, j'étais là, genre, il a un sujet, j'en ai un autre. Ah non. Non. Excellent. Bon, moi, je suis baisée, hein. Ouais, désolé, Tab, je peux pas t'aider sur ce coup-là. Ça peut cacher plein de trucs, les équations à 3 inconnus. T'aurais dû choisir le thème. Ouais. Mon premier est le geste technique qui consiste à donner la balle à un coéquipier ou un acte sexuel avec Une une passe. prostituée. Non, mais dis-le pas, il peut répondre aussi. Chiotte. Feu la reine d'Angleterre se faisait tirer par un cheval dans mon second. Enfin, tirer Attends, par un cheval. Oh putain. Ouais, c'est vrai qu'en le lisant. Feu la reine d'Angleterre se faisait tirer par un cheval dans mon second. Mon troisième est un extraterrestre qui fait du vélo. La pierre qui roule n'amasse pas mon quatrième. Mon tout est l'inconnu. Mon premier est le geste technique qui consiste Ouais. à donner la balle à un Mhm. coéquipier ou un acte sexuel avec une prostituée. Feu la reine d'Angleterre se faisait tirer par un cheval dans mon second. Mon troisième est un extraterrestre qui fait du vélo. La pierre qui roule n'amasse pas mon quatrième. Mon tout est un inconnu. Pas Carocity Mousse. Passe 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 charrette et Timous. Passe charrette et Timous. Passe charrette. Pascal et Timous. Mais pas. Pascal Légitimus. Putain, mais. Bravo Robin! Moi, j'étais sûre Désolé, qu'il Jean. il disait un truc pas quelque chose de nouveau. Robin a gagné! Ah, mais j'en ai pas d'autres! Bah non! Putain, c'est- On peut faire celle de la chanson française, s'il te plaît. Ouais. Donc juste, je Et je tiens récapitule. juste à dire que Robin, il a juste répété ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Ouais, mais toi tu l'as dit. C'est en vrai. bafouillant. Passe, Calèche, Iti, Mousse. Désolé, je l'avais dit. Pascal Légitimus. Non. Ouais, moi, j'ai dit ça T'as aussi. pas dit ça. T'avais pas encore tilté que c'était Pascal Légitimus. Si, Ouais. si, je l'ai dit. Ouais, bon, Je l'ai après, dit, ça Ah, compte. j'avoue. Pascal Légitimus, Mousse, franchement. Bah On quoi? dirait Pascal Légitimus prononcé par un Allemand. Pascal Légitimus. Bah ouais! Bah quoi, ça marche? T'aurais dû le trouver plus facilement. Ouais. Il aurait dû le dire avec l'accent suisse-allemand, quoi. Donc voilà, Robin a gagné. Bravo! Merci. Et donc, Mais j'avoue mon que tout Sarah m'a bien est un inconnu. Mon tout est un inconnu. Oui, ben c'est bon, on a compris, merci. Pascal Légitimus. Bon alors, Merci. Voilà, Robin, Clément. tu gagnes un C'était sandwich à la fraise. la C'était Guérande Nucrème. excellent. J'ai beaucoup aimé, Merci, comme d'habitude. Merci, merci. C'est brillant, brillante bêtise. Félicitations. Ah voilà, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Donc bravo à Robin, bravo à vous tous pour vos chroniques. Donc on invite tous nos auditeurs à nous liker, commenter, partager nos podcasts, à en parler à vos amis. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Mhm. Et puis voilà, Ouais. Ouais, on se retrouve bientôt. On Ouais. fait des gros bisous. on attend ton retour, Simon. Profitez des derniers moments pour aller faire du ski. Il y a plus de neige. Il n'y a plus de neige, il n'y C'est a plus de fini. saison de toute façon. Il y a plus de saison. Tout va à Tout volo. fout le camp.
Puis sinon, Et puis, ça va. Ça Dis-moi va. la météorite de 300 km. Ah putain, je crois que je vais Mais faire moi, il comme va jamais James. réussir à Je boucler. vais Trou du quitter- cul. Je vais quitter cette équipe puis m'isoler. Tu cette équipe. Puis lire des livres. Bon, Adieu, à salut. bientôt, gros bisous. Ciao. 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 Bye bye.